Chaque développeur français a forcément la meilleure baguette et celle du voisin, elle est forcément dégueulasse alors que tu l'as même pas goûté. Ouais. Et il se dit, mais comment ça peut marcher chez vous? Il me posait la question. Je dis, bah, franchement, même moi, je suis étonné. Et après, on a fait scaler up la boîte et après, c'était une Ouais. belle boîte, mais j'étais à bout. Il a voulu mettre Ouais. du dynamisme dans la boîte, il a voulu vraiment que ça avance et on lui a dit, tais-toi. Pas Le besoin. mec, d'un coup, bam, on le voit plus. Et à un moment donné, t'as un manager, il me dit, ouais, il est où monsieur X là? Je dis, bah, je sais pas, on n'a pas de, on voit tous des messages. On le revoit, on était en février. Il arrive noir. On dit, waouh, ça va et tout. Et il dit, ouais, je sais, je reviens du Mexique. C'était la première et dernière fois que j'ai recommandé un freelance. Depuis ce jour, j'ai arrêté. Mais là, on s'est fait attaquer par toutes les associations féministes de San Francisco qui disaient, ouais, pourquoi c'est pas 50-50? Ouais, ils mettent pas le TJM. Ouais, il n'y a pas de remote. Et du jour au lendemain, t'as Jean-Michel Freelance qui se lance dans l'apport d'affaires et tu vois son petit poste. Mais ils ont cramé 2 millions d'euros. Information de fou, là, ce que tu nous dis, là. Ils ont les mêmes problématiques que moi, les mêmes tâches techniques, les mêmes problématiques, les mêmes deadlines. Le salaire n'est pas le même. C'est la limite de l'IA. Il faut savoir lui poser la question. À chaque fois, je vois quelqu'un qui me dit je suis bon, je fais la même question. Ok, montre-moi un projet. Simple. Ouais. Souvent, c'est zéro. Moi, ça me choque un développeur qui n'a pas un projet en prod. Moi, ça me choque. Ou qu'on n'a jamais monté un en prod. Surtout ça. Et puis tu t'attaques à des lobbies. On parle de 100 000 euros. Ouais. Évidemment, c'est un gain de pain qui est énorme. Pour info, ça, c'est illégal. Hein. Bonjour et bienvenue à Nas dans cet épisode d'El Camino. Toi et moi, on s'est connus sur LinkedIn. On a organisé un call qui a duré quoi, 1h30, 2 heures? 2 heures, ouais. Environ 2 heures. Alors que c'était 30 minutes à la base. Hein. C'est ça, c'était 30 On a minutes débordé en 2 heures. En fait, on aurait dû enregistrer cette discussion, en fait. On aurait dû faire un podcast. Et ouais, c'est de là que l'idée de cet épisode est venue, du coup. Et puis même, j'ai senti aussi que tu avais un certain recul, donc pas juste, alors tu te présenteras par la suite, mais pas juste sur ton métier de développeur, mais aussi sur le marché dans son ensemble. Tu es passé par pas mal de jolies boîtes, tu as fait pas mal de choses, on va découvrir ça par la suite. Et je trouve ça vraiment très intéressant à partager à nos auditeurs. Eh ben écoute, on peut commencer. Moi, je suis content de l'invitation. Merci infiniment, Samir. Et puis on peut attaquer. Tu veux que je me présente du coup? Avec plaisir. Bah écoute, ouais, tout à fait, je te laisse te présenter. Allez, je m'appelle Anas El Anani, 28 ans, bientôt 29 dans quelques jours. Je suis lead dev front. J'ai cofondé pas mal de startups. J'ai bossé dans des grands groupes comme chez LVMH, Kering, TripAdvisor, Club Med, Le Bon Coin. Enfin, voilà, je fais des belles boîtes françaises et internationales. J'ai aussi commencé en startup. J'étais dans les premiers développeurs à être chez Trusk, qui est le bord du déménagement. Voilà, j'ai une belle carrière, j'ai un beau CV. J'ai plus de 10 ans de carrière en pro et j'ai commencé dev à l'âge de 13 ans dans ma chambre, à programmer seul. Et j'avais ma petite équipe, etc. On programmait, on faisait des petits softwares Windows à l'époque. Et après, Une petite équipe déjà? Attends, faut absolument que tu nous racontes ça là. Déjà, comment c'est venu cette appétence pour le dev? En fait, je viens d'une campagne où il y avait que PlayStation, foot et ordinateur, donc c'était limité. Donc forcément, il fallait faire un choix. Et l'informatique m'a attiré. Et en fait, j'étais curieux à savoir comment était fait un site web. Et de fil en aiguille, je suis monté en compétence là-dessus. C'est monté mon premier site web, etc. Et voilà, en fait, il y avait à l'époque, il y avait la vogue du téléchargement de films, etc., de streaming. Je suis même monté, je suis passé carrément modérateur d'un grand site de téléchargement qui s'appelait mamega.com à l'époque, qui était le 4e français. J'étais modérateur à la partie musique. Donc j'ai géré un site de 500 000 visiteurs par jour. Après on a monté, etc. On a commencé à programmer. Trop bien, mais attends, il faut absolument qu'on parle de ça, parce que là déjà tu m'as rendu nostalgique. C'est-à-dire que quand tu parles de téléchargement, c'était à l'époque de LimeWire, Shareza, Emule, c'est ça? C'est ça, bien sûr. Ouais, il y avait Libertyland. Moi je connaissais j'ai connu le Warez. Hein. J'ai connu Libertyland, Wawamania. Moi j'étais chez Mamega. Il y avait aussi Wawa City. C'était les top 5 français. Et j'étais mineur, 14 ans. Ben ouais, j'étais là-dedans. Ouais. À quelle époque? Depuis ma petite chambre à Montauban, ouais. J'étais déjà là-dedans, ouais. Et de fil en aiguille, du coup, il fallait absolument que j'aille à l'informatique, moi c'était sûr. Et du coup, après, je suis monté à 42, j'ai fait 42 et après, j'ai fait ma carrière en informatique. Si je résume en quelques mots, c'est ça. Et après, j'ai fait des startups, j'ai eu des hauts, des bas. J'ai été viré pour des budgets, on m'a repris, viré, repris. Sur mon CV, j'ai 3 fois la même boîte. Viré, repris, viré, repris. Ouais, 3 fois. Et donc c'est bien qu'il y avait une entente mutuelle et que, bien sûr. C'était intéressant pour tous les deux de retravailler ensemble, quoi.
Ouais, exactement. Et après, Bah, j'ai c'est top. aussi été trader en salle de marché chez Axia Market Pro, Mhm. qui est la plus grosse firme de trading en Europe, où j'étais avec les plus grands comme Oliver Thomas, Dimitris, des grands traders à millions. Et j'ai tout vu. J'ai vu des claviers cassés. J'ai tout vu. Alors attends, parce que des J'ai vu anecdotes, des j'imagine que KO. t'en as Ah, une j'en ai à flopée. l'appel. Mais avant ça, salut, c'est Samir du montage. Une pause s'impose, 20 secondes. Promis, c'est pas une pub pour un VPN ou une boisson chelou. Si tu es dev, data, cloud, PO, PM, freelance et expérimenté, et que tu veux arrêter de perdre 30 euros par jour sur ton TJM, c'est mon métier de t'aider à le renégocier. Mais aussi, si tu cherches ta prochaine mission en régie, je t'accompagne jusqu'à sa signature. Livrable, atelier individuel, c'est une prestation unique que j'ai élaborée lorsque je bossais en ESN. Tu préfères vendre du forfait ou faire de l'apport d'affaires? Je t'accompagne jusqu'à la deuxième signature. Oui, la deuxième. Il n'y a rien de magique, juste mes méthodes que j'ai élaborées et affinées au fil des années. Mon agenda est en description si tu veux qu'on en parle. Allez, on retourne à Bon, ça, l'épisode. moi, la question que je me pose, effectivement, donc tu nous as expliqué un petit peu comment ça t'est venu, cette appétence pour le dev. Ouais. Ça a été quoi le déclic pour te dire, OK, je veux faire ça et pas autre chose? Tu disais que tu viens d'une campagne, tu es Ouais. monté à Paris pour 42. Ouais. Comment ça s'est goupillé? Bah, en fait, moi, de base, j'avais fait. En fait, la première question, c'est pourquoi je suis devenu développeur. En fait, c'est parce que je voulais absolument apprendre à programmer sur Windows. En fait, je vais faire mes premiers software. Je commençais à faire ce qu'on appelle du reverse engineering sur les antivirus. En gros, je m'intéressais aussi à Ouais. l'antivirus sur Windows, comment il fonctionnait. Et d'où le fait que je suis devenu développeur. Moi, je suis un sens de parcours. Et après, de fil en aiguille, j'ai aussi, voilà, comme je dis, j'étais aussi modérateur d'un gros site web qui s'appelle mamega.com, qui gérait Mhm. 500 000 users par jour, unique. Donc, c'est pas Ouais. rien. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Surtout pour l'époque, c'était énorme. C'est clairement énorme. Et pas très légal aussi, mais énorme. Voilà. Mais c'était même avant la réglementation Adopi, je pense. Ah non, mais C'était c'était avant Adopi, c'était c'était encore dans une zone avant. green. Ouais. Bien Dans sûr, une zone grise. Ouais. c'était avant Ouais. Mega Upload. Enfin, c'est avant que Mega Ouais. Upload soit down. Avant, c'était avant Ouais. 2012. Hein. Je te parle Ouais. d'une belle époque. Hein. Ouais. Ouais. Et en fait, du coup, il fallait que je fasse mes premiers scripts PHP. Moi, j'ai connu PHP 4. Donc, je parle d'un gros, voilà. Je parle même avant ChatGPT. J'ai connu aussi Dreamweaver, qui était le premier générateur de Ouais. code que les gens ne connaissent pas aujourd'hui, qui était le ChatGPT de l'époque. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai connu Photoshop à installer. J'ai connu ces galères à débugger. Voilà, donc Ouais. comment il T'as fait dû carrément gérer poncer du aussi trafic. Stack Overflow, peut-être poser des questions, Bien te faire sûr, rembarrer. bien sûr. Oh, pas qu'une fois. Ouais, il y avait, ben, on s'envoyait à l'époque les projets par Drive. Hein. On s'envoyait un gros zip Ouais. par Skype. Il n'y avait pas de GitHub. Enfin, c'était pas démocratisé, on va dire. Ouais. Il n'y avait pas de vrai gestionnaire de projet. On n'avait pas, on n'avait pas de gestionnaire de contrôle de version. On n'avait pas Git. On n'avait pas. Enfin, je savais pas utiliser SVN. Je savais pas utiliser Mercury, etc. Et j'ai appris ça sur le tas, quoi. Voilà, gérer du Ouais. trafic et faire des scripts et à tester mes scripts pour mes différents serveurs. Et après, on est monté. Et puis après, je me suis dit, bon, il n'y a pas trop d'avenir là-dedans. On va passer par quatre chemins. Et voilà, quoi. Donc, du coup, après, il a fallu me professionnaliser parce que ça restait quand même des scripts amateurs. Et après, Mhm. malheureusement, en France, on suit une hiérarchie qui s'appelle l'école. Et pour faire un travail structuré dans une entreprise, bah, il faut un parcours scolaire. Voilà, il faut un minimum de Ouais. background scolaire, il faut un minimum de chemin. Voilà, sinon tu rentres pas dans des cases et après on sait pas trop où te mettre. Et moi sur un peu mon CV, je suis un peu touche à tout. Je fais, comme je te dis, je fais officiellement, je suis lead dev front-end, voilà. Mais je fais très bien du Mhm. back-end, du DevOps, du mobile. J'ai une startup aussi, hein, on peut en parler, que j'ai cofondée, que j'ai Ouais. même intégralement développée en tant que développeur, from scratch, Mhm. en Ouais. Flutter, en mobile, l'app est sur l'App Ouais, donc Store. toute l'infra, la partie UX, Voilà, mais vraiment tout, quoi. malheureusement, en France, on a des cases. Il faut que ça soit tel type de dev. Si c'est faire autre chose, c'est pas Ouais. grave, c'est tel type de dev. Il est structuré. On met des cases, on met des briques. Alors que moi, je fais Ouais. du développement de bout en bout. Je te fais le front, le back. Je m'occupe de la migration de DB. Je la mets en prod. J'ai ma CI/CD installée. J'ai mes GitHub Action. J'ai Ouais. tout de bout en Eh ben, bout. c'est un super teasing que tu nous fais là. J'ai hâte qu'on en parle. Ah ben, on a du temps, Samir. Hein. Ouais, ouais, c'est top ça. Donc j'imagine que pour toi, la piscine de 42, t'avais déjà un Euh, bon bagage derrière. Ça s'est fait assez facilement, quoi. Mais écoute, je sais plus exactement mon classement de la piscine 42 de août 2014. Parce que moi, j'ai connu la trave V1, c'est la première intranet. Et de mémoire, je suis dans le top 10. Je sais plus combien. De tête, je vais te dire septième.
De Ok. mémoire comme ça à chaud, dans le top 10, c'est sûr. Mais Ouais. parce que j'ai un background, parce que tout ça, parce que voilà, je suis pas un génie. C'est parce qu'évidemment, avec de l'expérience et de la compétence, Mm. évidemment que tu fais lumière, ce qui paraît évident. Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose non plus, hein, faut dire la vérité aux gens. Ouais. Ah ouais, Donc, t'avais bah oui, quelques années de pratique en amont, quoi. C'est normal. plus Ouais. que quelques années, ouais. Ouais. Ouais, Bon, bah, voilà, top. après on a Et continué le ton parcours, premier hein. job, du coup, comment tu l'as trouvé? Comment ça s'est fait? Ça a été un. En fait, il fallait que je parte en stage. En fait, je suis parti à Paris, j'avais 6 mois d'économie. Il fallait absolument que je trouve un stage avant les 6 mois, sinon ben, j'étais SDF. Voilà, c'était aussi clair et net. Donc il a fallu torcher l'école. J'ai pas eu d'autre choix, donc il a fallu se mettre la pression. Et je m'étais dit, il faut absolument que je trouve un stage avant mai. L'école commençait fin novembre, il fallait absolument que je trouve un stage Ouais. avant mai, rémunéré à 1 000 € brut par mois. Et chose faite, et j'ai bombardé de mails de partout pour trouver un stage. Et du coup, on m'a proposé d'être le premier développeur d'une boîte qui s'appelle meilleurSCPI.com, qui est dans l'investissement immobilier, c'est un broker. Mhm. Voilà, c'est un courtier de parts d'SCPI. En gros, vraiment, en quelques mots, c'est un produit financier d'acquisition en immobilier. Et en gros, j'ai développé la plateforme de gestion de parts de ce produit de portefeuille de SCPI, voilà, pour les particuliers, Ok. que j'ai intégralement fondé from scratch moi-même. Et après, on m'a rejoint, il y a eu Mathieu qui m'a rejoint, etc., de développeur. Et après, ils ont repris la main et alors, je m'en continué le projet tout seul après 100 mois. Au bout Ouais. d'un an après, j'ai laissé la reine grandir. Donc, ouais. Donc là, pour situer, on est en 2016, 2016, ouais. 2017, quoi. Ouais. Ouais, Ok. exactement. Ouais. Ok. Et après, j'ai rejoint Trusk, qui était un Uber de déménagement. On arrivait là-bas, j'étais le premier développeur embauché. On faisait 10 courses par jour. Je suis parti, on était à 300 courses par jour. Voilà. Ok. Ouais. J'ai vu une croissance de la boîte. Ouais. Et là, c'était à coup de café, à coup de nuit blanche. J'étais pas du burn-out. Franchement, j'étais lessivé. Ouais. Il fallait vraiment scale. Et c'était le début de la montée aussi de JavaScript en France, où on a Mhm. commencé à faire les premières boîtes en Node.js, en full stack JavaScript, où tu avais front Mhm. et back Node.js, mes premiers aussi au début en React. Ouais. Et, et du coup, ouais, donc du coup, c'était le début du développement asynchrone. Je te parle de ça, c'était le début de Node.js, quoi. J'ai Mhm. connu mon Node.js 6, tu vois. Là, on a Ouais. Node.js 22, tu vois, pour te dire. Ouais. Ouais, il y a du delta, quoi. Il y a de la marge. Et voilà, quoi. Et après, on a fait scaler up la boîte. Et après, on a été lessivé. Moi, j'étais lessivé. Et au bout de 6 mois, j'ai dit stop. Je peux pas. En perso, j'étais à bout. C'était top. C'était une Ouais. belle boîte, mais j'étais à bout. Ouais. Voilà Ouais, justement, pour j'allais ce te qu'a dire, fait. qu'est-ce que ça implique justement derrière, bah voilà, une scale-up, donc une startup qui grossit comme ça de manière fulgurante, qui Ben, dev, qui, qu'est-ce que ça c'est implique un pour monde toi côté dev à ce moment-là? c'est un monde dans le cas où, en fait, tu développes plein de petits produits, plein de scripts, qui ont de grandes chances, on te dit du jour au lendemain, finalement, ça vaut zéro, passe à autre chose. Finalement, on voulait pas ça. Ok. Et malheureusement, même Ouais. les fondateurs ne savent pas où ce qu'on voulait. Au début, on était très orienté B2C. Finalement, on s'est Mhm. rendu compte que c'était une erreur, il fallait plutôt être orienté B2B. Tu vois. Donc, on a forcément Ouais. changé le business model. Tu vois, il a fallu pivoter à nouveau. Et évidemment, quand je dis business model, ça a un impact dans le code. Tu changes tout, Ouais. tu as fait des features pour rien. Aussi par rapport à l'algo de dispatch pour les camionneurs, il a fallu aussi le travailler Mhm. plusieurs fois. Il y a aussi le pricing entre les étages dans le bâtiment, les objets qui passent pas dans l'ascenseur. À Paris, les ascenseurs, ils sont compliqués. Du coup, même si les mecs disent un ascenseur, finalement, pour nous, à Paris, on compte zéro en back-end. Tu vois, Ouais. il y a eu plein de problématiques métiers ainsi à gérer. Et aussi au niveau du tarif, comme je disais, ouais, on a des problématiques parce qu'en pro, c'est pas le même pricing qu'entre Ouais. particuliers. Le problème, c'est que les gens, ils veulent tricher, ils veulent payer le moins cher possible. Alors forcément, il faut Ouais. se Donc détecter ils que se c'était mettent un pro. en perso et en fait c'est du pro. Voilà. Et là, il fallait aussi les découvrir. Après, on avait aussi des Ouais. personnalités exposées, comme on a eu le roi du Maroc, notamment. Ouais. Tu vois, Ok. pareil, et des datas sensibles à gérer. On a eu des Ouais. célébrités, comme Jamel Debbouze, on a dû livrer. On a eu des grandes stars, hein. On a livré des Ok. très grandes stars. Pareil, il y a des données sensibles à gérer. Pareil aussi des vols de colis. Alors, pareil aussi, à niveau litige avec l'assurance, il faut aussi gérer ça. Bref. C'était Ah, donc des problématiques sur problématiques. c'est Voilà. devenu un beau bébé quoi. Ouais. On n'est plus dans Ouais. Et la mais, startup intimiste où t'es le premier dev au début. Ouais, mais ouais. tu vois, par exemple, On est niveau loin. vol de colis, tu vois, on avait un back-office, bien sûr. Mais le back-office, il pouvait pas tout gérer les cas métiers. Il y a des cas métiers de ah ouais, on n'avait pas pensé à ça. On pensait que dans la facture, ça suffisait d'avoir tous les objets, c'était bon. Ben non. Mhm. Non, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et par exemple, les personnes politiquement exposées, ils utilisent un prête-nom pour pouvoir se faire livrer. Tu vois, Ouais. du coup, on voit que la carte bleue ne matche pas avec le prénom de la personne, tu vois. Ouais. Et du coup, pour ce départ, c'était une fraude. Bref, on a appris sur le terrain. Et, et finalement, tu rentres, en fait, c'est l'agent de la personne, parce qu'elle a un agent, parce
qu'elle est protégée. Ouais. Et ouais, on a appris tellement de choses sur le terrain. Tu peux pas découvrir tout ça en amont, c'est impossible. C'est impossible d'anticiper tout ça. Je pense que même les fondateurs à ce moment-là réalisent pas à quel point c'est difficile, à quel point il y a des cas d'usage, mais assez large, quoi. Donc, ouais, c'est pas facile. Donc, ouais, à ce moment-là, je pense que tu as appris beaucoup, mais tu t'es dit, bon, ça y est, je raccroche. Le rythme, il est plus possible, quoi. Exactement, ça a été ça. Et après, j'ai cherché un nouveau boulot. Et du coup, je postule. J'ai eu pas mal de recals, pour diverses raisons, candidats, voilà, où il y avait un meilleur matching, meilleur feeling pour un autre, d'autres qui étaient tout simplement pas sérieux. J'ai eu de tout, des boss qui m'ont dit finalement on n'a plus de budget. J'ai Ouais. un peu de tout. Et puis, miraculeusement, après une vingtaine d'entretiens, 20 c'est énorme, Mhm. je tombe sur LVMH. Ouais. Et du coup, j'étais chez 247.com, le site e-commerce de LVMH, et ils Mhm. cherchaient un développeur React. Et à l'époque, c'était une denrée rare. On parle de ça en Ouais. 2017, tu vois. C'est vraiment une denrée rare. Mhm. Et j'étais trop jeune, j'avais 21 ans. Ils me disaient, ouais, on sait pas trop, t'as quand même un beau CV, on fait comment? Ils ont beaucoup réfléchi. Ils m'ont laissé ma chance. Et au bout de 2 mois, je suis rentré dans le bureau, ils m'ont dit, mais t'étais où pendant tout ce temps? Et moi, je me suis dit au départ, j'ai dit, tiens, je passe trop de temps au café le matin, je vais me faire dégommer. Ouais. Et finalement, non, ils étaient fiers de moi, ils étaient contents de bosser avec moi, et c'est bien passé, ouais. Ouais. Et Trop finalement, bien. j'ai Bah, géré c'est vrai toute que l'équipe. 2017, c'était 2017, ouais, c'était l'époque où tout le monde était sur Angular encore. Ouais, j'ai connu aussi le switch de Angular JS à Angular Ouais. 2, où c'était Ouais. deprecated. En gros, il Mhm. fallait faire une migration et c'est pas un update. Et il y avait plein de gens qui ont dit fuck Google m'avait trahi, je pars chez React. Vraiment, il y a une trahison forte chez les développeurs, vraiment. Vraiment, Ouais. voilà. Et après, finalement, ils ont suivi la même structure que React, c'était la logique component. Mhm. Et du coup, genre, je dis, bah alors pourquoi pas chez React directement, quoi. Du coup, il y a plein de gens qui ont migré chez React. Mais bon, là maintenant, là aujourd'hui, c'est en train de remonter Angular. Hein. C'est en train de repartir depuis Angular 19, là, ça repart. Ouais. Ouais, je te parle Ouais, de, ça ouais, repart j'ai fort. Angular JS, j'ai eu le 1, du coup le 2, après c'est passé au 4. Ah, j'ai connu, moi, j'ai connu les Ouais. versions. J'ai même connu Ouais. React 14, tu vas savoir. Du coup, c'est les premières versions, il y a eu le 15, le 16. Voilà, le 13 Ouais, donc, n'existe pas, contrairement à ce que tout le monde pense. c'est bon à savoir. Voilà. Et après, écoute, après ça, moi j'étais chez Vuitton et puis après, je voyais chez Vuitton, je connaissais pas la freelance et tout le monde était freelance là-bas. Et j'ai dit, mais Ouais. c'est quoi ça? Et du coup, il me parlait de TJM, je connaissais même pas ce mot. On m'explique et Mhm. tout, les personnes gagnent voilà, 450 euros par jour hors taxes. Et j'ai dit, ah, ok, comment ça se passe après niveau taxes et tout. Et donc, j'écoute. Jamais, du coup, il a une société. Je fais quoi, t'es patron, toi? Et du coup, je m'interpelle, ça m'interpelle, je Ouais. me renseigne et tout, je creuse. Puis je me rends compte, le gars, en fait, il a autant de pouvoir que toi dans la boîte. Il fait Ouais. 2 fois plus, il fait minimum 2 fois plus que toi. Ouais. Ah, tu te poses des Ah questions, ouais. tu vois. Ok. Et après, bah, du coup, tu t'intéresses forcément au parcours de freelance, quoi, évidemment. Ouais. Bah, c'est top Évidemment. ça, tu nous as teasé la suite là, tu as fait un bon teasing. Donc toi le déclic en fait c'est ouais en parlant avec d'autres prestats. Donc toi tu étais en CDI à l'époque. Ouais, j'étais en CDI, ouais. Tu étais en CDI, tu parles avec d'autres collègues tout simplement et tu te rends compte que eux sont freelance, font quasiment la même chose que toi mais gagnent en fait 2 fois plus quoi, Ils font la minimum. même chose que moi, hein, il faut le Ouais. dire. Ces Ouais. développeurs, et ils ont les mêmes problématiques que moi, les mêmes tâches techniques, les mêmes problématiques, les mêmes deadlines. Le Mhm. salaire n'est pas le même. Ouais. Sur papier, il est marqué Ouais. Presta, et l'autre, il est marqué interne. C'est tout. Ouais. Je suis Ok. Et désolé, là tu te t'es dis avec ok moi, on mange ensemble, on fait le café ouais. ensemble, on part à la même heure Ouais. ensemble, c'est quoi la diff? Ouais. Après toi tu as peut-être droit à des avantages que eux n'ont pas, Après, t'as intéressement, accès, participation. voilà, Le évidemment, voilà, CE, etc. Ouais, qui a un très beau CE LVMH, qui a un très très beau CE, ouais, ouais. il faut Et le prime dire, de, ouais, ouais, prime de bien intéressement sûr. participation, pas dégueu non plus aussi. Hein. Bien sûr, absolument. Ah, mais c'est vrai, faut, non, mais Ouais, t'as bien raison de le dire, c'est ouais, vrai, absolument. Mais moi, j'avais déjà un gros background en programmation ouais. et gérais pas mal d'alertes en prod, moi, en urgence, du coup, j'avais pas mal de choses. En fait, je me suis dit, mais à un moment donné, en fait, je suis comme eux, et à un moment donné, c'est pas Ouais. logique. Parce que j'ai Ouais, ouais, 21 ans, clairement, que tu je suis penses, pas égal à ouais, eux, ouais, quoi. tu penses à ce qui rentre à la fin du mois, pas à ce qu'il y a une ou deux fois dans l'année, Ouais, et en les plus, avantages autres. Ouais. comme je t'ai dit au début de l'interview, moi, comme j'ai commencé à programmer à l'âge de 13 ans, ben, en fait, moi, j'ai du background, etc. Ça soit en PHP, ça soit voilà. Je savais très bien c'était comment une requête HTTP, comment ça fonctionnait en back-end, même sur la carte réseau, je savais comment ça marchait les bons réseaux. Tu vois, moi, j'ai fait du très bas niveau. Donc, évidemment que, en fait, je me suis dit à la fin, mais en fait, on est pareil, quoi. En fait, la différence, elle est Ouais. minime. Et puis, Ouais. à force d'avoir de la pression de la partie
de mes PO, etc., de travailler, ben, il y a un jour, je voyais les stages, j'ai craqué. On m'avait contacté pour une mission freelance à 500 € au jour. J'ai c'est l'occasion que jamais. Je l'ai prise. J'ai posé mon Mac, l'iPhone, je suis parti. J'ai même pas envoyé une lettre de démission, rien. Je te promets que c'est vrai. Et plus tard, j'ai appris que c'était un abandon de poste. Je savais même pas que j'en avais fait un. Je lui ai pas dit c'est bon, je peux Tu plus parler. savais C'est pas bon. ce que c'était, quoi. Ah Pour ben, toi, je c'était l'ai fait normal, sans le quoi. savoir. J'en suis pas fier. J'en suis vraiment pas fier. J'ai super honte et je l'ai fait. Ouais, ouais. Et je l'ai fait. Et Ah, après, c'est comme ça qu'on apprend aussi. clairement, ouais, j'en suis pas fier, mais ouais, je l'ai fait. Et voilà, et après, j'ai commencé ma carrière en tant que freelance et puis j'ai jamais arrêté. Et puis, je tombe amoureux de la freelance parce que tu as la chance d'avoir la liberté, de choisir tes missions, d'être à ton compte. C'est aussi un plaisir. Ouais, De pouvoir aussi gérer tes vacances comme tu souhaites. Ça, ouais, c'est un grand plaisir aussi. Et puis voilà, après, il y a des avantages et des inconvénients, voilà. La ouais. freelance, rien n'est parfait sur Terre. Le CD a des gros avantages aussi quand tu es en famille, quand tu veux faire des enfants. La freelance a d'autres avantages aussi, voilà, que n'a pas le Ouais. CD, bien sûr. Voilà, je sais pas si c'est mieux ou pas. En tout cas, perso, moi, ça me convient plus. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est une question en fait de moments de ta vie, tout simplement. Ouais. Parfois, il y a des moments de ta vie, être en freelance, c'est très bien. D'autres, peut-être que pourquoi pas retourner en CDI. Mm. Ça dépend de chacun aussi, de comment chacun, bah, des priorités de chacun d'ailleurs, Ah, bien sûr. comment est-ce que tu vois les choses. Et puis voilà, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas un bon modèle, tu vois. C'est pour ça que quand je vois pas mal de postes qui réduisent le CDI justement Non, je enfin, suis pas voilà quoi. d'accord. Non, il y a des avantages au CDI, je suis À se faire désolé. fouetter, tu vois, moi j'en connais qui sont en CDI, qui sont très bien, t'inquiète pas Bien pour sûr. eux. Même moi aussi. J'ai Mais vu des gens avoir des augmentations annuelles de 6 ou 7K, c'est pas des dégueulasse, hein. gens approcher les 100K en CDI, en ESN, tu vois, c'est pas la norme, hein. Attention, mais je veux dire, ça existe et Bien sûr. c'est Mais atteignable en fait. Tu vois. alors, ce que tu dis, c'est absolument vrai, Samir, c'est une très bonne remarque. Ouais. Je connais même un là, on lui a fait une proposition à 90K, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de parler de lui, je vais juste parler en flou parce que j'espère que ça se Ouais. concrétiser pour lui parce qu'il va arrêter la freelance justement. Ce qui se plaît bien dans Mhm. sa mission là où il est actuellement. Et il veut la Ouais. passer en CDI. Il a Mhm. proposé 90K et il a calculé un peu avec parce que la freelance en gagne, virgule. Faut aussi payer l'URSSAF, faut aussi payer Ouais. l'IS, voilà, c'est pas gratuit. Il y a des frais à payer, il y a la comptabilité. On gagne plus qu'un CDI, mais tu n'as pas de chômage, faut aussi le dire. Ouais. Voilà, donc faut aussi pour ça sans chômage. L'avantage du CDI, voilà, donc il y a quand même des inconvénients, des avantages, comme je dis. Nous, on n'a pas de vacances payées, eux, ils ont des vacances payées, voilà, donc ça aussi, faut aussi le dire. Ouais. Donc voilà, j'ai mon pote justement, il a calculé en mode, là, je suis papa, il va devenir papa, et ouais, il y a une femme, etc. Il se posait la question, en mode, ouais, ça vaut le coup, il a calculé, il s'est dit, ouais, s'il prend les Bah ouais. vacances, les 5 semaines, avec les RTT, etc., si Congé finalement, paternité, etc. voilà, Ouais. et si finalement, on est à peu près pareil, voire un peu mieux, c'était aussi le CE. On est même un peu mieux. Ouais. Ouais. Tu vois, et sans qu'il est Ouais, et papa, et quand puis t'es papa, comme je t'ai dit, c'est avantageux. potentiellement intéressement, participation, Ah, ticket aussi en resto et plus, ouais. compagnie, hein. Ouais. Non, c'est un calcul à Et faire, hein. C'est ben, franchement, quand t'es parent, c'est de moins en moins déconnant. C'est même plus intéressant dans certains cas, ouais. Vraiment. ouais. Ouais. Surtout quand t'as le CE et tout, c'est faut. Ouais, il y a une haine française sur à la guillemets fuck le CDI. Je sais pas pourquoi. Ouais. Moi, j'en ai Je fait, et pense je suis que non. content, hein. Je pense que ça c'est qu'un microcosme. C'est sur LinkedIn ça. Je pense que dans le Hmm. quotidien, dans la réalité quotidienne, c'est pas le cas, je pense. Bah écoute, j'espère aussi. En tout cas, moi, c'est pas mon Ouais. mindset. C'est pas mon mindset à Ouais. moi. Ouais. Et puis voilà. Après, que dire de plus? Après, moi, j'ai fini dans le groupe Vive, qui est une grande mutuelle, et Mhm. ça s'est bien passé. J'étais viré, repris pour des raisons budgétaires. On me Ouais. dit c'est même les feux de l'amour là-bas avec moi. Ouais. Et que dire de plus là-dessus? Après, j'étais chez Le Bon Coin, j'ai fait la réforme du Bon Coin. J'étais chez Kering, j'ai bossé pour l'équipe YSL. Mhm. Que dire de plus après ça? J'étais aussi chez Libéo, puis chez Libéo, c'était un startup pareil. Qui levait des fonds, c'est une startup dans le paiement. Voilà, en Ouais. gros, on prenait ta facture, on payait pour toi. On aime bien sûr les signatures pour que tu me dises quand même oui, puis prends ton argent, ton compte bancaire pro à payer. Mais dans l'idée, en gros, Ouais. si tu nous envoies ton compte bancaire, on prélève, on paye pour toi. T'as rien à gérer, on gère tout pour toi. Et après, voilà, j'étais chez TripAdvisor et chez l'équipe The Fork. Et après, du coup, j'étais chez AXA Market Pro en tant que Mhm. trader développeur. Et là, par exemple, je faisais du high frequency, gérer ce qu'on appelle du market picking Mhm. chez Axia.
Et après, du coup, j'ai cofondé Bonap. En gros, c'est The Fork Attends, on va en parler, va pas Invest. trop vite parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais effectivement, Vas-y. on va en parler. Et puis ce sera l'occasion de nous expliquer un petit peu où tu en es Hmm. et comment on peut suivre. Mais avant, je voudrais que tu me parles, donc, parmi tous ces projets, je voudrais que tu nous parles du projet le plus challengeant, le plus marquant pour toi à ce jour. Que j'ai fait dans ma vie Ouais, en pro. ouais. Bon, c'est Trusk. Ça a été le début, la montée. Voilà, c'était le premier projet full stack JavaScript, front, back, mobile, voilà, de bout en bout. Mhm. Et c'était aussi une startup où on me mettait la pression pour être que JavaScript et uniquement JavaScript. Et clairement, ça a été, pour moi, c'était ma mission qui m'a le plus marqué. Clairement, sans Ouais, hésiter, Trusk. Trusk, ouais. c'est aussi un environnement de chaos. C'est une startup. Mais ouais, Mhm. c'est clairement là-bas où j'ai le. Tu sais, au moment où tu dis, c'est vraiment, dans ta carrière, tu dis, ouais, c'était la mission qui m'a fait le plus monter en compétences. Moi, j'ai Trusk, clairement. Trusk, la Ouais, startup Trusk. Très belle boîte. ok. Bah, entre l'environnement technique dont tu parlais, puisque toi tu touchais avant ça à PHP, tu avais Hmm. peut-être aussi fait un peu de Python, il me semble. Bien sûr. Et là Ouais. on t'a dit ok là c'est full JS et c'est tout quoi. Exactement, Déjà, ouais. exactement. Et à l'époque, Donc moi, j'ai déjà, connu JS, ouais, c'était que du front, hein. Il n'y avait pas de back-end, il ouais. n'y avait pas d'interpréteur, ça n'existait Hmm. pas. Ouais, C'était que pour gérer du DOM, hein. ouais. Il n'y avait pas tout ça, ouais. Et Non, ça a bien donc il y a changé. ça, il y a l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi contrainte métier, comme tu disais, et puis voir voilà, la boîte passer, passer une structure, une grosse structure, quoi. Je perds mes mots, hein, mais Non, je t'en prie. Mais effectivement, tu il y vois la avait. boîte scaler, en fait, tout simplement. Ah, moi, T'arrives, t'es le premier dev, tu as le temps voilà, de bien faire les choses, et puis du jour au lendemain, on dit, OK, là, on vient de recruter 10 autres personnes dans l'équipe. ah oui, Hop, mais. Tu vois, c'est... une startup comme ça qui s'appelait Libéo. Aussi dans Ouais, les premiers freelances à être recrutés là-bas. Et au départ, on était 6 développeurs et on était une vingtaine de personnes dans la startup. Et au bout de 3 mois, tu vois, on est passé à 60. On a scale ouais, up. Et il y avait même des développeurs embauchés en CDI. Ils étaient à l'abandon. C'est des juniors. Mais ouais, j'avais un que je salue, il s'appelle Nathan, que je salue. Et vraiment, il te le dira, tu vois, il te dira, sur un as, il était ouais, foutu. Moi, j'y vais à côté de moi avec son Mac. Il était junior, etc. à l'époque, bien sûr. Et il n'avait pas lancé le projet sur Docker, il était abandonné. On lui dit débrouille-toi. Et moi, il me faisait de la ouais, peine avec moi. J'ai dit, les gars, vous l'avez abandonné, le pauvre, ça se fait pas. ouais, Et je l'ai épaulé. J'ai dit, vas-y, viens avec moi, on va le faire à deux, on va s'installer à deux et tout. Je l'ai épaulé. Et c'est aussi le problème des scale-up, c'est que t'as un environnement de chaos, il faut être débrouillard, ouais, il faut être hyper autonome. Je surligne le mot autonome. Et ouais, voilà, ça pense, faut être. Et aussi, il faut avoir un mindset d'acier, quoi. Il faut avoir un mindset. Parce que tu prends des caméras le soir, des fois, tu n'avances pas du tout, tu es dans un embourbier de spaghetti de code. Des ouais, fois, tu t'as bossé. En plus, tu as dépensé tellement d'énergie pour à la fin rien produire. Oui, ça arrive ouais, très souvent. Ou des fois, tu as aussi des problèmes de coordination avec l'équipe. On t'a demandé de faire une tâche et finalement, la tâche que t'a demandé de faire, bah, elle n'a aucun sens. J'ai pas d'anecdote aussi là-dessus, tu vois. Je peux ouais. raconter. Et J'ai du bah vécu, ouais. justement, je rebondis sur ça, sur ce que tu dis. S'il y a une personne qui nous écoute, justement, qui traverse bah, la même phase, hein, dont au niveau de la mission, ils sont en phase de, justement, de scale, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais justement pour faire face à ce chaos et y survivre? Oula, bah c'est communiquer, il y a que ça. Il y a que parler, parler et pas développer. C'est parler, parler, parler. Il y a que ça. C'est essayer de comprendre le business de la boîte. C'est une erreur que j'ai faite avant dans ma carrière, à mes débuts. C'est de prendre le ticket, de le faire, c'est fini. Je suis payé pour ça, c'est mon boulot. Ben pas du tout. Ouais, Dans les environnements de chaos, c'est la pire erreur. Il faut développer le moins possible. Il faut être sûr le plus possible vers où on avance. C'est pas la même chose du tout. C'est pas ouais. les mêmes patterns. Évidemment, on va se tromper. C'est du scale-up, c'est Mhm. logique, on va le faire. Mais il faut qu'on puisse se dire ensemble, on l'a décidé de se tromper. C'est pas les mêmes patterns, c'est pas les mêmes choses. T'es là, t'es pas un Ouais, exécutant là, t'es pas. Dans le jargon, on dit que t'es pas un pisseur de code, c'est le jargon ouais, utilisé. T'es clairement voilà, t'es là pour accompagner, tu fais du vrai conseil là. C'est du vrai ouais, conseil. En fait, t'es un vrai freelance. Là, tu accompagnes le projet et tu t'attestes au projet. C'est pas les mêmes choses. ouais. Et là, C'est t'as super important un. ce que tu nous dis là. Ouais, Ouais, bien parce que sûr. finalement, en tant que dev, justement, quand même le métier ne savent pas trop où ils vont, c'est justement aussi ton rôle de Ben, discuter avec eux, parfois honnêtement, de cadrer ce qui est possible de faire ou non, et même de conseiller aussi, tout simplement. ben moi, tu veux savoir, Samir, dans ma carrière, toutes les startups que j'ai faites, et je crache pas dans la soupe du tout, Mhm. j'ai aucun qui était sûr
au niveau PO, PM, qui étaient vraiment certains de là où on allait. Ils pensaient l'être, ils pensaient avoir la vision, et c'est humain, c'est normal. Moi aussi, quand je pensais faire le projet, la feature, je pensais que c'était le bon chemin. On pensait que, et finalement on se trompait, et finalement on communiquait super mal. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, le monde des startups, c'est clairement communiquer, clairement. Sinon, t'es voué à l'échec, t'es voué à. Si tu permets une anecdote, moi j'avais une boîte où on me demandait d'ajouter des filtres sur une page bon de commande. Ok. Tu vas sur la maquette Figma graphique, tu vois des filtres sur la page bon de commande. Ils ont appelé un designer, ils ont payé le mec pour ça. Ok. T'as le ticket, le sujet, filtre, page bon de commande. Ok, donc ça paraît encore cohérent. Ok, tu parles de ce projet, on te dit ouais, ça me permettra de voir les bons de commande plus facilement. Encore du contexte. Logique, tout va bien, je le fais, on fait la démo, on me dit Anas, pourquoi t'as fait ça? Je te promets que c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Je te promets que je mens pas. Tu peux me sortir la boîte, je sais pas si c'est mal à sortir. Je te jure que j'invente rien. Je te jure que j'invente rien. Exceptionnel. Et moi, je tombe de haut de ma chaise. Je dis, mec, j'ai passé 2 semaines, j'ai souffert. Et on me dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et je dis, bah, parce que avec le PO, la PM, etc., on a parlé autour d'une table. On était convenu qu'il fallait le faire. Et on me dit, ouais, mais Anna, t'es pas impliqué dans le projet. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas communiqué? Je fais quoi? Mais t'as payé un designer, on a fait le ticket, on a parlé autour de la table, tu m'as dit que c'était important. Moi, je trouvais ça douteux. Tu m'as dit que c'était utile de filtrer. Ben, évidemment, je fais des filtres. Logique. Évidemment. Mais je te promets que ça m'est arrivé. Ah ouais. Je te promets que ça m'est arrivé. En fait, même les certitudes, faut pas se reposer dessus. Certitude. Mais en fait, tu vas, c'est quoi le mieux, selon moi, c'est de voir pourquoi et ensuite de voir d'où vient ce besoin. Généralement, c'est une idée d'eux. Voilà. Les idées d'eux, ça, il faut toujours se méfier. J'aime pas les idées. Moi, j'aime bien voir la problématique et ça parce qu'on est un client. Ça, c'est plus intéressant parce que le client, c'est ce qu'il paye. L'idée, c'est bien beau, mais bon, ça fait pas manger le midi. L'idée, ça vaut 0. C'est le client qui décide aujourd'hui, c'est le marché qui décide. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ouais, on a fait cette erreur-là. Ouais, j'ai plein d'histoires comme ça. Ouais, on a des anecdotes, nous. On en a. Et puis c'est un peu bureaucratique, mais peut-être se couvrir un peu en disant écoute, fais-moi un mail pour me confirmer tout ça, quoi. Parce que parfois. Alors ça, c'est le mindset des sociétés. C'est clairement ce que tu dis, c'est clairement vrai, ouais. Ça c'est très bureaucratique. C'est exactement vrai, ouais. Moi, tu vois, j'ai aussi une autre histoire où on avait, je nommais près la société aussi, on avait un PO, on avait des gros doutes sur sa qualité de PO, voilà, des gros doutes. À quel niveau? Au niveau où il refusait de rédiger un ticket. D'accord. Voilà. Ok. Je sais pas si rien que ça, quoi. Je pense que c'est assez explicite. Vraiment, on se pose des questions. Voilà. En plus, il avait un CV intéressant. Il était dans des boîtes comme Disney, etc. Donc, on se dit, waouh, le mec intéressant. Et finalement, on se pose des questions quand il part. Tu vois, on se met en question et tout. Alors, forcément, on l'accompagne et tout. Et à la fin, on se dit, mais qui l'a recruté, tu vois? Et en fait, on se rend compte que c'est au-dessus. Alors, évidemment, au début, t'as la direction, ils font des mails en mode, bon, ce candidat, il faut peut-être en discuter parce que on va peut-être faire un mauvais choix. Mais comme ça vient de au-dessus, il est protégé. Et là, c'est en mode non, vous voulez pas l'intégrer dans l'équipe, vous voulez le discriminer, alors que ça n'a rien à voir. Et là, tu peux rien faire. Et là, tu l'as avec toi. Ça m'est arrivé aussi. Ouais. Ça m'est arrivé. Ouais. Et là, tu te dis bon, moi, je suis développeur, c'est pas mon rôle, c'est à mon manager. Mon manager, lui, il dit peut rien faire. Bon, qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fasse? Eh ben, on fait avec. Écoute, c'est comme ça. C'est la vie. On fait comme ça. Le gars s'est fait parachuter, mais il est intouchable, quoi. Gilet pare-balles. Mais tu veux une autre histoire comme ça? Moi, je connais un freelance. J'ai un nom, prénom. Il l'a mis dans sa facture. Ok, son Mac à 7 000 €. Je te promets. D'accord. Et moi, je me suis dit, mec, ils vont te choper. T'es abruti. Ce que tu fais, c'est du vol, mais, et en plus, c'est clairement, c'est acté. Mais tu vas voir, ça passe. Je te promets qu'il a été payé. Je te promets, il a été payé. Je suis tombé de haut. Et il n'a rien eu après, la mission a continué. Il a fini sa mission. Après, il est parti. Et au bout de 7 mois, quand il est parti, ils l'ont rattrapé par mail. Reviens, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, ne faites pas ça chez vous. Mais évidemment, j'encourage pas. Non, mais jamais ça va pas. Non, mais oui. Non, je sais. Mais j'ai des histoires. Mais on est tombé de haut. Moi, j'arrivais pas quand j'ai dit, mais comment t'as fait? J'étais choqué. Mais il a été payé, Mac remboursé.
intégralement Ouais, par le client. en plus, la config pour 7000 balles. Et je te parle d'à l'époque, c'était du Intel, donc il a mis du SSD, la carte graphique ATI, Ok. c'était ça à Ah ouais, il y est l'époque. allé, quoi. Il est parti sur du 8 Tera, Ah ouais, il a mis, il a envoyé. SSD 8 Tera, Et les chez Apple, la là, RAM, bam, 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 full option. 64 gigas. Ah, il a mis, il a mis. Eh ben, Ah écoute, ouais. il est parti au poil. En plus, c'était Ah une ouais. mission où les Mac, enfin, on pouvait pas ramener son propre Mac, tu vois. Ouais. En fait, on fournissait un ordinateur sécurisé Mhm. et qui était un PC Windows, voilà, sécurisé pour Ouais. la mission. Et le mec il a quand même réussi à acheter un Mac Ouais, dans donc la boîte, encore quoi, où il n'y a plus pas de Mac. incohérent, quoi. Tu vois, c'est clairement pas possible. Mais bien Ouais. sûr, il y a ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Excellent. C'est incroyable. Et justement, tout à l'heure, tu as soulevé un point important. Tu disais que certains CDI, je pense Ouais. que tu faisais référence à des juniors, étaient un peu laissés à l'abandon à certains moments du projet. Mhm. C'est quoi ton ressenti là-dessus? C'est triste, c'est dommage. Moi aussi, on me l'a fait dans ma carrière. Je veux savoir, à mes débuts, j'étais pas mal délaissé. Officiellement sur papier parce qu'ils n'ont pas le temps. Mhm. Je trouve que c'est du gâchis de talent, vraiment. Parce que tu te rends pas compte ce qui peut arriver derrière. Il suffit de quelques semaines avec lui, voire même des fois quelques jours, honnêtement, même moins de 2 semaines. Tu te rends pas compte de l'application qui peut t'apporter derrière. Parce que moi, j'étais de hyper bonne volonté, on m'a délaissé, et du coup, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste, toi, t'as envie de y arriver, tu perds beaucoup d'énergie, voilà, tu perds tes week-ends, tu perds ta vie sociale, Ouais. c'est pas drôle du tout. Franchement, pff. Je sais que tout le monde a des gros projets sur Terre, on a des problématiques de budget, je sais ce que c'est. Tu peux pas te permettre de recruter un intermédiaire, un junior, si derrière toi t'as pas le niveau de pouvoir l'encadrer ne serait-ce qu'une semaine. Je suis désolé, ça se Ouais. fait pas. Ça manque de respect pour lui de base, juste Ah humainement. oui, Et honnêtement, tu sous-évalues ce qu'il peut t'apporter. Parce que c'est si clair. vraiment t'es overbooké, on a tous fait des. Voilà, moi j'ai fait 10 ans d'expérience en pro. On a dans tous mes tickets que j'ai, évidemment j'ai des grosses features. Et j'ai aussi plein de petites features qui me prennent l'énergie, des micro-bugs à débugger, etc. Ça, tu peux lui Mm. envoyer. Ça te soulagerait. Tu pourrais dormir Ouais. beaucoup Il y a plus tôt le toujours soir. moyen de l'impliquer, Mais bien bien sûr. sûr, mais évidemment, Il mais y a bien 1000 sûr. choses à Mais faire c'est avant de le dégueulasse. laisser comme ça à Ben l'abandon. oui. Ouais. Mais franchement, vous laissez à l'abandon, c'est du gâchis, c'est dommage. Parce que ouais, il Ouais. est pas expérimenté, mais ça, oui, il est pas expérimenté, c'est vrai. Virgule, Mm. il est pas abruti. Ça va, il a le niveau Ouais. d'être là. Tu l'as recruté, non? C'est Bah qu'il a le oui, niveau non, mais d'être là. surtout que exactement, c'est ce que j'allais dire. S'il a été Ben recruté et quelqu'un a évidemment, donné son go, évidemment. c'est Ben pas pour bien rien. sûr, C'est que le gars a certaines capacités, il est capable de faire certaines choses. bien Donc, sûr. et puis on se rend pas compte, comme tu disais, sur l'aspect. En fait, c'est dévastateur, tu vois, sur l'aspect perso. Ben bien sûr. Voilà, le gars il est là, il Ben, veut pas décevoir, donc forcément il va travailler beaucoup plus. Sauf qu'en fait, il met son énergie au mauvais endroit. Donc au final, exactement. il Et perd voilà, juste du temps et de exactement. l'énergie. Et en plus, il cherche au Après, mauvais ça donne du endroit. grain à moudre aux gens qui disent, bah, vous voyez, les juniors, on peut pas les accompagner, ils font n'importe quoi. Mais comment tu Ça, veux qu'ils aillent dans la mais bonne direction si tu leur montres pas? exactement. Exactement, Samir. Ouais, Je suis aligné avec toi. ouais, Exactement. ouais. Ben, c'est triste, mais c'est. Après, tu as aussi ce côté français de. Il y a que. Comment dire? Ça, c'est, tu vois, j'ai fait le tour du monde dans ma vie. J'ai même été développeur. Je suis parti à Singapour. Je sais pas si j'ai vécu ça à San Francisco. Moi, j'étais à NUS, tu vois. J'ai fait la Pocket Blockchain Academy à Singapour. On est resté 3 mois là-bas. Mhm. Et là-bas, j'ai vu des devs qui partageaient du code. Ils s'expliquaient entre eux, prenaient du temps. C'était incroyable. Et Ouais. je parlais avec eux et je parlais du mindset français. Que Mhm. en France, comment ça fonctionne? C'est chaque développeur français a forcément la meilleure baguette et celle du voisin, elle est forcément dégueulasse alors que tu l'as même pas goûté. Ouais. C'est toujours comme Ouais. ça. Et Ouais. il se dit mais comment ça peut marcher chez vous? Il me posait la question. Je dis ben franchement même moi je suis étonné que ça fonctionne. Mais c'est la Mais vérité. moi, Ça je sais fonctionne. pas. Mais moi je sais pas. Je suis en France, ouais je sais mais ça marche, ça marche. Ouais. Ouais ça Ouais. marche. Et c'est comme Ouais. ça. Non, c'est dommage. C'est Et franchement c'est dommage. très On perd français tu vois. à. Tu Ben vois, pour oui. moi, c'est pas que dans les hackathons qu'il faut se serrer les coudes, quoi. C'est. Ben évidemment. Tu t'en vois certains justement dans les hackathons, ils sont super soudés, ouais, la team, machin, etc. Allez-y, on va gagner, etc. Au final, ouais, tu les vois le reste de l'année sur des projets, bah, ils font comme tu disais, quoi. Ils délaissent tout le monde, c'est vas-y que je suis le meilleur. Ils arrivent sur un projet, bah, c'est quoi ça, et c'est quoi cette daube, pourquoi vous avez fait Ben comme ça? exactement. Et moi, je dis un truc, Samir, de ma carrière. À chaque fois, je vois quelqu'un qui me dit je suis bon, je vois la même question. Ok, montre-moi un projet. Simple. Ouais. Souvent, c'est zéro. Voilà, Mm. simple. Moi, tu vois, dans mon école d'ingé, quand j'ai fini 42, de tous mes confrères de 42, il y a qui a un projet? Il y a moi et Ramzi, on est deux. Voilà. Moi et Ramzi B sur LinkedIn, on est que deux. Avoir un projet en prod. Le reste, enfin, de mes confrères, je parle, que je connais, mon Ouais. cercle d'amis de l'école, je précise. Hein. Il n'y a pas que moi sur Terre, bien sûr.
on n'est que 2 à avoir fait un projet en prod, qui est aujourd'hui en prod. Le reste, ils sont bons, ouais, mais il n'y a pas de projet. Mais Ouais. bon, pour moi, Et- c'est. Je te sais, mais bon, un bon développeur qui ne met pas un projet en prod, qui n'en a pas un lui-même, tu te poses des questions. Ouais. C'est vrai. À quoi c'est dû, selon toi, ça? Il y a la fatigue, il y a aussi le fait de gérer déjà une approche de base, il y a l'engrenage de la routine du projet. Tu travailles du lundi au vendredi jusqu'à très souvent, voilà, très tard, on dépasse les horaires légaux, faut le dire, hein. Et Ouais. forcément, le week-end que tu as, t'en profites, quoi. Généralement, tu as ta copine, femme, whatever, tu as une vie de famille, Ouais. c'est normal, hein. C'est normal, il faut aussi voir la Ouais. maman, il faut bouger. Je comprends, hein. Et Ouais. du coup, tu fais ça quand tu es en intercontrat. En intercontrat, Ouais. généralement, tu cherches un travail. Quand tu cherches un travail, tu travailles pas. Logique. Ça, Mm. c'est un problème. Bah oui. Ouais. Donc en fait, il te faut du budget pour pouvoir prendre un intercontrat d'au moins 3 à 6 mois. Tu vois, c'est pas facile Ouais. déjà, c'est autre chose. Ouais, donc là, tu soulèves une double problématique, donc à savoir le temps finalement, Bien sûr. le temps qui manque, l'énergie, parce que du coup, tu disais comme vous faites pas mal d'horaires, ça dépasse. Forcément, je comprends qu'il n'y ait pas forcément ni le temps ni l'envie de, euh, de lancer un projet le week-end, quoi. Bien sûr. Mais C'est aussi normal. voilà, quand c'est le moment, c'est-à-dire par exemple en période d'intercontrat, bon bah, occuper justement à chercher une mission, quoi. Bien sûr, exactement. Ouais. Et, Exactement. C'est et problématique, selon ouais. toi, qu'est-ce que perdent justement ces personnes-là voilà, qui dev mais sans avoir lancé leur propre projet? En fait, c'est que malheureusement. J'ai dit malheureusement, si malheureusement, c'est qu'en France, quand tu es dans un projet, on te dit, ouais, c'est la stack technique, s'il te plaît, sors pas du périmètre. Parce qu'on a une équipe à faire monter en compétences, ce qui est normal. Ouais. Mais du coup, tu es limité en termes de notions à cette stack Mhm. technique. Moi, dans ma vie, je vais dire, j'ai fait du flotteur que dans une petite boîte avant et ma propre startup où j'ai monté. Sinon, jamais j'aurais fait de flotteur. Jamais. Ouais. Heureusement, j'ai fait mes propres projets. Et heureusement, parce que je vais te dire, flotteur, ça repart un peu en vogue. Et heureusement, Mhm. parce que sinon, jamais j'aurais fait des projets from scratch. Heureusement, sinon, si tu comptes que sur tes missions pour monter en compétences, Mhm. quand tu es freelance, quand tu fais du conseil, tu apportes ta compétence. Donc, il faut que tu en aies d'abord avant. Il ne faut pas que tu y arrives là-bas pour en faire, Ouais. hein. C'est avant, hein. Ça marche pas comme ça, hein. Ouais. Et ça, c'est les Ouais, sinon, c'est problématiques trop que tu as. tard déjà. Bah oui, non, mais tu fais un entretien, on va t'accorder que tu connais peut-être pas une stack ou deux, ça va passer, Mhm. mais voilà, ça m'est déjà arrivé à moi, je veux savoir. Mais le but, c'est que tu viennes avec du background et que tu apportes quelque chose. Ouais. On paye pas pour le plaisir, hein. Ouais. Bah évidemment, t'es là pour apporter un accompagnement, quelque chose, bien sûr, évidemment, bien sûr. Ouais. Ouais, Et c'est le défaut ça, c'est triste. toujours dans cette thématique, il y a un sujet qui revient de manière cyclique, hein, sur LinkedIn. Je voudrais ton avis là-dessus. Est-ce que selon toi, un bon développeur euh, doit avoir des side projects à côté? Ah, moi je connais même des développeurs meilleurs que moi qui en ont pas. Ça, c'est une bonne remarque. Pour moi, oui. Moi, ça me choque un développeur qui a pas un projet en prod. Moi, ça me choque. Ou qu'on n'a jamais monté un en prod. Surtout Ouais. ça. Qu'il est fail, ça c'est la vie. Ouais. J'en ai fail, pas qu'un. Mais qu'on ait Ouais, fait c'est normal, zéro. ça fait partie du truc. Ouais, Ça, ouais. c'est sûr, ça t'es obligé. Tu peux pas. Hmm. Entrepreneur, c'est super Ouais. dur. Non, faut des Ouais, contacts, tu réussis pas du faut des levées premier de coup. fonds. Ouais. Généralement, c'est que t'es un mythomane, tu vois. Hmm. J'en connais zéro perso, hein. Je connais que des mecs qui ont fail 5 fois, 6 fois avant d'y arriver, hein. Tous, hein. Ouais. Ouais. Et voilà. Que dire de plus? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'un bon développeur a forcément side project? C'est une bonne question. J'en connais, moi, des très bons qui en ont pas. Même des meilleurs que moi, que je salue. Ouais, j'en connais, ouais, j'en connais. Donc, je sais pas quoi te répondre là-dessus. Ouais. J'avoue, là, c'est un grand débat. Moi, Ok. je vais quand même dire oui, mais j'ai des Mhm. exceptions et voilà. J'ai une Ouais. liste. C'est pas qu'un gars, j'en ai plusieurs. Donc, Ouais. Ouais, donc t'as pas un avis hyper tranché sur le sujet, quoi. C'est-à-dire que bon, non, ça t'étonne, mais voilà, t'en connais et tu conçois tout à fait qu'un très bon c'est dev je connais peut des ne pas en avoir. guillemets, je peux enfin, je dirais pas des noms prénoms, c'est pas le but on n'est pas là pour humilier les gens dans ce podcast, c'est pas l'objectif. Moi, je connais des noms prénoms vraiment sur LinkedIn, dont j'ai eu fait des entretiens devant mes yeux, et le mec il me disait, oh j'ai menti, je connaissais pas GraphQL, et le mec il promouvoit TDD, BDD, Clean Architecture, il a les bouquins sur la conception logicielle, donc le mec il pèse, et il connaît pas des stacks qui datent de 2016 quoi.
Donc t'es pas en 2025, mec. Enfin, réveille-toi. Vraiment, il y en a, niveau stack, ils sont à l'ouest. Et pourtant, ils ont eu des bouquins, ils sont hyper, en termes de conception logicielle, ils ont des notions extrêmement avancées, même bien plus que moi, sans problème. Mais par contre, niveau stack technique, niveau développement, ils sont pas à jour. Ils sont en retard. Mais on parle de 10 ans, quoi. Ils sont en retard, gravement en retard. Et là, tu te poses des questions. Là, tu as un gros delta, tu vois, tu as un mix de compétences qui est assez étonnant. Il faut le dire, il est étonnant. Ouais. Voilà. Et selon toi, ce type de personnes, comment elles peuvent évoluer, comment elles peuvent s'en sortir, justement? Bah, moi, c'est side project. Moi, je vois que ça, side project où tu lis la doc enfin, side project où tu t'intéresses à un projet qui utilise ça. Voilà. Il y a que ça. En mon opinion, il y a que ça à faire. C'est soit tu lis le code d'un autre qui est beaucoup plus avancé que toi et tu vois comment il a réfléchi. Et c'est tout, voilà. Le monde du software est très fortement inspiré du monde du bâtiment, quoi. Donc dès que tu vois un bâtiment plus avancé que le tien, bah, tu t'intéresses comment il a été conçu, quoi. Logique. Ouais. On retourne dans le reverse engineering dont tu parlais Exact. quand tu parlais des antivirus à l'époque. Ouais. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, Exactement. t'as pas envisagé de basculer dans la cybersécurité à un moment de ta carrière? Si. J'ai essayé. Malheureusement, il n'y a pas de la recherche. Il y a que, comment dire, du conseil, de mise de bonnes pratiques ou de mise en place de systèmes de sécurité, de software, en gros, d'installation. De la recherche, c'est très faible en France, malheureusement. En tout cas, moi, de ce que j'ai postulé, c'est très faible. C'est très, très faible. Ouais. Voilà, malheureusement. C'est plus de l'exploitation, de la réalisation, en gros, de tests de sécurité que de la recherche. C'est ça qui m'intéressait le plus, que ça. C'est des zero day. Moi, j'étais à jour là-dessus et voilà. Après, c'est du budget. Il faut le budget. C'est mal Les payé pour ce que failles c'est. Zero Day, c'est ça? Ouais. Malheureusement, c'est C'est vraiment ça qui t'intéresse, quoi. qui m'intéressait et je suis passé à autre chose depuis. Hein. Voilà. Voilà. Parce que la sécurité, faire une carrière là-dedans, l'avenir, je parle en recherche. Hein. Elle est mince. Hein. Ouais. En recherche, elle est mince. Ok. Il faut que tu aies un laboratoire déjà. Il faut aussi que les entreprises soient intéressées par un laboratoire. Parce que forcément, ça limite pas mal. Ouais. Ça limite pas mal, ouais. Et t'en fais à côté comme ça, alors sans aspiration professionnelle. Voilà, est-ce que tu fais un peu de bug bounty ou ce genre de choses? Ah, j'en faisais avant, je faisais des rootme. J'ai un bon profil rootme, je veux savoir. C'est du bug bounty, enfin, c'est des entraînements de pen testing. Et c'est pas mal de scripts sur Autoit, c'est un langage Windows pour programmer en haut et très bas niveau. Donc, on a accès à des appels système. Et du coup, on peut manipuler la mémoire pour du coup faire des petits bypass, quoi. Donc voilà. J'ai commencé, mon premier langage, c'était Autoit, tu vois, à programmer. Ok. Full sécurité. Ouais. Ok, top. Voilà comment j'ai commencé. Ouais. Et toi, ton côté, du coup, donc tu as été en interne au départ, donc en CDI. Après, tu as basculé freelance. Finalement, est-ce que tu es déjà passé par une ESN? Bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, mes premières missions, c'était full ESN. Je suis passé que par des ESN au début. Et après, j'ai eu 2 fois la chance de passer en direct. Voilà. Où carrément, ils disent non, on veut pas l'ESN, on veut toi directement, on veut pas se prendre la tête. J'étais étonné. J'ai dit, ah, je peux faire ça. J'ai regardé le contrat. Je voyais que je pouvais, en termes par rapport, c'était 1 an de lock. Et j'avais largement passé les 1 an de lock. Du coup, j'ai 1 an, c'est léger. Hein, tu sais que la plupart des contrats, c'est du 5 ans. Alors 5 ans, c'est énorme. La norme, moi, je dirais jamais oui. Mais 5 ans, c'est énorme. Non, franchement, c'est énorme. Tu sais que même légalement, parce que moi j'avais une compagne qui était expert comptable, c'est que légalement, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois rémunéré pour ça. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Si tu n'es pas rémunéré pour ça, tu n'es pas attaquable. Il faut que tu sois. Ouais, il faut que tu aies une cooptation là-dessus. Voilà. Sinon, ça vaut zéro. Justement, il est abusif. J'ai un de mes proches, justement, qui a expérimenté ça au niveau de sa clause, justement. Il peut le faire parce que c'est abusif. Il est abusif. En droit du commerce, il est abusif, sauf si tu es rémunéré pour ça. Ou là, par contre, tu es attaquable et ça peut être compliqué pour toi après. Là, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Non, mais 1 an, en tout cas, ça m'étonne. C'est bien, c'est bas. Enfin, voilà, c'est honnête, quoi. 1 an, il peut se passer plein de choses. Le client peut changer, etc. Les contacts aussi. Je trouve ça honnête, quoi. Mais parfois, quand je vois 5 ans, c'est 5 ans. Ouais, mais aujourd'hui, je connais aucun freelance qui est rémunéré, indemnisé, whatever, là-dessus. J'en connais zéro. Donc aujourd'hui, tous les contrats dessus sont aujourd'hui sont abusifs.
Voilà. Ouais. Sur Ouais. abusif. Non, c'est clair que ça court pas les rues. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter ta première expérience avec une ESN du coup? Ouais, bien sûr. Parce Bah que toi, écoute, t'en avais entendu parler avant d'être approché ou pas du tout? j'appelais ça personnellement un cabinet de recrutement. Je Ok. connaissais pas du tout le terme de ESN. Enfin, je connaissais Ouais. les SS2I. C'était le ESN Mhm. de l'époque, hein. Ouais. C'était l'ancien nom. Et en fait, tu mets ton CV et puis voilà quoi. T'étais harcelé littéralement. On tapait jour et nuit en mode ah, on te veut, on te veut, on te veut, on te veut. Mhm. Et voilà quoi. Et après, tu passais l'entretien avec le SN, t'allais voir le client avec eux et ils prenaient leur Ouais. commission et tu signais quoi. Ça allait Ouais. assez vite. Et ce qui était bien, par contre, et ça, je remercie quand même les ESN, on voit que c'est quand même utile. Parce qu'en ce moment, il y a une tendance à voir les bypass, à cracher un peu dans la soupe. Moi, ils m'ont Ouais. accompagné à monter une structure légale, à m'expliquer la comptabilité. J'y connaissais rien à l'époque, j'avais pas ma compagne qui était expert Ouais. comptable. Et je savais même pas c'était quoi. Enfin, comment fonctionnait la TVA en France. Je connaissais la TVA, mais Ouais. je savais même pas le fonctionnement. Pour te dire que Ouais. j'étais un novice. Ouais, t'étais vraiment à Et tes débuts, quoi. Ouais, ouais. Bah, faut bien ben commencer clairement, mais quelque ils m'ont part. accompagné. Ben clairement, moi je crache pas dans la Ouais. soupe, hein, ils m'ont accompagné. Hein. Clairement, ils m'ont Ouais. accompagné, ils m'ont trouvé la mission, ils m'ont expliqué ce qu'il fallait prendre aussi en termes de légalité, en termes d'assurance, etc. Pro. Ouais. Voilà, ils m'ont. Franchement, moi je remercie. Hein. C'est grâce à eux que je peux Ouais. passer à mon Ah, compte. c'est bien, Merci c'est les smart ESN. de Hein. leur part. Bon, après, ils avaient leur intérêt derrière, c'est que forcément, tu signais la mission, ils prenaient leur marge. Donc Bien plus vite sûr. c'était fait, mieux c'était fait, plus voilà, plus Ouais, ça durait. mais Mais Samir, c'est comme si je te mais dis quand même, combien c'est de ouais. combien de Uber, par exemple, ok, on démarrait chauffeur indépendant grâce à Uber, mais on peut aussi avoir Ouais. leurs propres clients derrière, sans Uber, en privé. Ouais. Ben merci Ouais. Uber, tu vois, c'est aussi accompagné, Ouais, tu vois. exactement. Oui, Ouais, c'est ça, c'est après, le ils te début, disent, bien ouais, sûr. ils prennent 25% de commission. Ouais, mais est-ce que tu as aussi développé ton business? Moi aussi, je peux trouver Ouais. j'ai trouvé du direct, tu vois. Ouais. Ah, pas plus tard qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure. J'ai une autre mission en direct, là, tu vois, je suis en cours de process, tu Ouais. vois. Donc, Ouais. pour te dire que je crache pas dans la soupe. Grâce à eux, je passe Bien sûr. indépendant. Ouais, ils t'ont Maintenant, mis le c'est pied à clair l'étrier en fait. que Ouais. bien sûr. Et ben après, c'est clair que eux, Mhm. ils ont une armée de commerciaux à démarcher. Ah ben, pour Ouais. les battre, c'est pratiquement impossible, c'est sûr. Mais grâce à eux, merci à eux, je passe indépendant, ouais. 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 Ouais, ils Bien t'ont mis le sûr. pied à l'étrier, ils t'ont expliqué le type de structure, la TVA, etc., se mettre en conformité. Non, non, c'est très bien. C'est top. Bien sûr. Et ouais. Mais qu'est-ce que tu penses toi justement de ce discours-là de bon accabler les ESN? Je pense que voilà ton avis là-dessus on l'a compris, mais le fait que certains disent ouais ils prennent 20-25% de marge, etc. Bah, j'ai envie de te Est-ce que dire, pour toi trouve-toi le c'est client. Hein. justifié? Ouais. Bah, déjà, trouve-toi le client, tout simplement. C'est facile de dire ça, mais trouve-toi un client. D'abord, commence Ouais. par ça. Bah oui. Ouais. Après, oui, c'est clair que la com, bon, ça se débat. Mais trouve-toi Ouais. le client. Démarche. Tu Ouais. verras que c'est pas ça. Moi, j'ai fait. Ça se fait. Ça fonctionne. Faut le dire, ça Mhm. marche. C'est pas, me dis pas que c'est simple. On me dit pas, il faut juste envoyer un email, juste on parle avec lui, juste Ouais. on signe et on attend. Oui. Non, c'est juste Ouais. fais-le, tu verras. Ouais. Mais Non, certains non. pensent vraiment que ça fonctionne comme ça. Et parfois je me demande vraiment si c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ce qui peut arriver, il n'y a Non, pas de en souci. fait, pour moi, Ou si c'est. c'est vraiment ancré dans leur tête, où ils se disent que ouais, les ingénieurs d'affaires, en fait, voilà quoi, ils envoient des Non, mails, ils passent un coup de fil, ils mettent en pour, relation et c'est fini. pour moi, c'est du marketing. C'est comme si je te disais, bah, officiellement, moi, je suis payé à taper sur un clavier, tu vois, officiellement. Ouais, Bah oui, ouais, tu vois. Bah, officiellement, t'es payé pour faire un coup de fil. Bah oui, évidemment. Bah, ouais, officiellement, un TikToker, il fait une vidéo, il a fini. Bah oui. Mais ouais. là, t'as caricaturé la chose, évidemment. Bah évidemment, je peux pas payer pour taper sur un clavier, Dieu merci. Évidemment que t'arrives Ça, pas à signer un contrat juste en faisant un appel, hein. Ça se serait, hein. ouais. Mais ça, c'est Ça des me fait penser, caricatures. j'ai vu la fois dernière un dev qui avait en tagline sur LinkedIn, je tape sur un clavier pour vivre. J'adore. Je sais pas qui l'a fait, mais j'aime bien. Il a repris la phrase de, bah, j'ai même plus son nom en tête, mais je crois il a repris la phrase, je sais plus si c'est Francis Ngannou, je crois, qui avait dit ça justement. Je tape des gens pour vivre, tu vois. Bah, c'est son métier en même temps. Je tape des jeux pour. Et, J'aime bien la phrase. et J'aime c'était beaucoup. super bien trouvé, je trouve, tu vois. Mais bah, en fait, c'est ça, tu vois. Il y a beaucoup de recruteurs et commerciaux dans la tête de certains devs. En fait, c'est ouais, je téléphone à des gens pour vivre, quoi, tu vois. Ou je vends de la viande pour vivre, tu vois. Genre, il y en a qui nous prennent pour des bouchers, quoi. Et c'est quoi, Ah du là coup, là. pour toi, dans une ESN, hein. Donc, une ESN, Ouais, pour rappel, on parle pas on parle pas de structure de portage, on parle vraiment d'une ESN qui a des frais de structure, qui paye des recruteurs, bien des sûr. commerciaux, voilà.
C'est quoi pour toi une marge raisonnable chez une ESN? Ah, c'est une très bonne question. Ça serait dans les 10-15, tu vois. Dans les 10-15. Ok. Pour moi, au-delà, c'est trop. Après, moi, de ma carrière, j'en connais que un qui a réussi à avoir une marge de 30%. Tu vois, Ouais. le scène a pris 30%. Je connais Ouais. que un dans toute ma carrière. Apparemment, sur LinkedIn, ça court les rues. Moi, j'ai pas vu sur le terrain. Ouais, Voilà. non. C'est vrai que la norme, c'est plus, je dirais, du 100 euros par jour. Et du coup, Ouais. sur 500 équivaut à 600 euros. Du coup, ça fait Ouais. 20%. C'est vrai que c'est Ouais. plus la norme. C'est plus c'est plus le raisonnement de, on fait 100 par personne que plus les 20. C'est plus ça que j'ai remarqué sur Ouais. le terrain, tu vois. Après, Ouais. quand le budget du client est serré et que clairement le commercial n'a pas le choix de voir un senior aussi qui a aussi un tarif, et à la fois le client est trop exigeant et prêt à recruter de suite, mais il faut que le tarif baisse. Ouais. Enfin, en termes de commission, du coup, moi j'ai eu des exceptions où c'était 50 euros par jour. Du coup, c'était 10%. Ouais. J'ai déjà eu ça, C'est tu vois. ça. Ouais. 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 Parce que le mec, il dit vraiment, je signe de suite, je rigole pas. Je suis pas pour perdre mon temps, Mhm. mais par contre, c'est tant de prix, je veux le prix ultra bas, mais c'est de suite on signe, quoi. Pas de Ouais. test, on y va, bam bam, c'est au tac au tac. Vraiment, Ouais. en deux Ouais, jours, tu commences, au quoi. moins c'est clair et net. Et il y a beaucoup de missions qui se signent comme ça, hein. C'est bon, bah voilà, je vais pas vous faire perdre de temps avec un process de recrutement à rallonge, mais jamais de la vie j'achète à ce prix-là, quoi. C'est Eh ben, ouais. tu vois, pas en recrutement, tu vois. Je vais te dire une anecdote. Dans ma carrière, plus l'entretien était compliqué, technique, Mhm. Ouais. plus la tâche la charge de travail était faible. Ouais. Ah ouais, je sais pas si c'est un grave ou pas, je te promets. Plus c'était dur de rentrer, plus Ouais. ils cherchaient des gens ultra qualifiés, plus Ouais. tu savais que derrière, ça allait être. Il y a quand même du boulot, Ouais. t'es jamais payé à rien faire, faut le dire, voilà. Mhm. Mais il y a là peu de pression. Ouais. Voire pas de pression, ça allait être la routine classique. Vraiment. Ouais. Et Alors, ça, tu l'as souvent vu, voilà. parce que t'en as fait pas mal des Je vais entretiens, on te en dire, parlait. je l'ai Euh, toujours vu. Voilà. ouais. J'ai pas eu l'inverse. Je l'ai toujours vécu. Il y a une corrélation Ouais. forte. C'est incroyable. Toujours. Ouais. Sans exception. Toujours. Donc selon toi, je résume, c'est plus l'entretien est difficile, Ouais. plus finalement derrière le projet, enfin voilà quoi, tout va Ben, plus le bien. projet est abouti, il y a un peu de debug à Ouais. faire, etc. Bien sûr, faut Mhm. entretenir. Il y a quelques tâches à Ouais. faire, mais c'est tranquille. Ouais. Ouais. Et plus l'entretien est léger, à part en Mhm. prenant de projet, etc. Il n'y a pas de vrai euh, challenge technique. Enfin, il n'y a pas de vraie question Ouais. technique au niveau de l'interview. Il n'y a pas de vrai challenge Ouais. technique en interview. Plus, c'est un environnement de chaos et voilà, faut que ça sorte, t'as des deadlines, de charge de travail, voilà. Vraiment. Ok. Et en fait, tu le vois, Ouais c'est une donc. sorte de. Ouais. Moi, en mon opinion à moi, tu vois, c'est parce que j'ai préparé l'entretien. J'ai préparé l'entretien, ils avaient du temps. C'est ce que je me dis, tu vois, Ouais. et je trouve que ça fait sens, tu vois. Ouais. Et deuxièmement, c'est que souvent aussi, je me dis aussi, c'est qu'ils veulent un candidat parfait, parce qu'on ne sait pas trop exactement quoi lui faire faire. Du coup, on sait Ouais. que genre, on peut rebondir sur lui parce qu'il est parfait. Voilà, c'est mes Ouais. deux opinions que j'ai de Ah, c'est pourquoi ça marrant, j'avais existe. pas pensé à ça, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais c'est hautement probable. Ouais, ouais, ouais. C'est donc toi en fait, oui, tu vois C'est mes opinions, ouais. une forte Ouais, dissonance en fait entre la difficulté technique de l'entretien et absolument. la réalité quotidienne une fois arrivé sur le projet, quoi. À 100%. Ah ouais, mais Ouais. vraiment, moi, j'étais Ouais. bluffé. Et j'ai même d'autres anecdotes où j'avais pas dans de boîte, où j'ai mon ami là, Julien Lietard, que je salue, qui est pour moi le meilleur développeur que je connaisse de ma carrière, à qui j'ai bossé. Et Mhm. je le dis haut et fort dans cette interview. Et moi, j'ai déjà vu cette personne-là, qui est largement meilleure que moi, se faire Ouais. recaler de. J'entends les échos. Enfin, je savais même pas qu'il faisait une interview dans ma boîte où j'étais. Il se fait Mhm. recaler, ok. Et alors que moi, je suis dans la boîte, tu vois. Ok. Parce que Ouais. pour quelques mots, il n'a pas réussi à le voir sur Internet en avance. Il n'y avait pas des quelques mots savants à connaître par cœur. Il a été Ouais. recalé. Voilà. Alors que le mec, il est beaucoup plus qualifié que moi. Et moi, je lui dis, quoi, vous l'avez recalé, vous êtes fou. Je tombais de ma chaise. Je suis en mode, non, c'est Julien, vous êtes Ouais. fou. Enfin, je tombais de haut. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, plus qualifié que moi, qui se fait recaler. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, ouais. Ça c'est ouais, ça doit être perturbant quand même, je pense, d'un Ah côté. ouais, Parce que tu sais pas trop c'est. comment le prendre, quoi. Tu te dis, bon, bah, c'est quoi? C'est que je sais mieux me vendre que lui. C'est que, bah, finalement, son niveau technique, il est pas Non, si parce élevé. que. Enfin, Moi, ce que je pense, c'est parce que. Écoute, j'ai eu la chance d'être. J'aime pas parler de la vie des autres, mais bon.
moi, je pouvais lire plus d'articles que lui, on va dire, sur Internet. Et écoute, j'ai lu Ouais. plus rapidement que lui, voilà. Et puis, il s'avère que bon moment, bon Ouais. endroit, c'est passé. Voilà. Je suis Ouais. clairement pas plus compétent que lui. Je te le dis en interview, Ouais. enregistré en Ouais. plus, tu vois. Ouais. Non, mais c'est Bah oui, honnête. Bah, c'est honnête bah de ta part. évidemment. C'est Mais c'est faire la preuve de vérité. lucidité, Bah d'humilité aussi, évidemment. d'une part. Ouais. Mais tu sais ce que tu me disais juste avant, ça me fait penser à un autre truc, c'est que j'ai bien aimé parce que je l'avais pas vu comme ça, moi. Le fait que derrière, côté client, on se dise, bon, bah voilà, si l'entretien technique est musclé, forcément, euh, forcément, on attrape le haut du panier et forcément un candidat plus débrouillard, justement, Mais qui ça saura sait gérer rebondir, tu vois. cette situation, quoi, qui saura rebondir dans les moments de flou, même si on sait pas trop encore ce qu'on veut, quoi. Je l'avais pas du tout vu comme ça, mais ça m'étonnerait pas. Moi, quand tu me dis ça, je pense plutôt au fait que je pense qu'il y a un fort côté euh, en clientèle où, en fait, le recrutement, si tu veux, que ce soit des freelances ou même des salariés, c'est une responsabilité. C'est Bien une sûr. responsabilité énorme. Forcément, c'est un coût pour l'entreprise. Et en fait, au bout d'un moment, moi, je suis client. Qu'est-ce que je vais faire naturellement? Je vais me dire, bah écoute, je vais avoir le process de recrutement le plus musclé possible pour que de cette façon, s'il y a un couac, bah, écoute, ce soit pas de ma faute. Ou en tout cas, ça limite un peu ma responsabilité. Parce que finalement, Mhm. quand t'es chef de projet ou lead tech ou autre, même CTO, voilà, c'est toi qui prends la responsabilité du navire en fait. Donc voilà, c'est à toi d'en assumer les conséquences. Mais Bien je sûr. pense que certains se disent, ouais, ça limite un peu ma responsabilité dans l'histoire, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non, c'est pas déconnant. Ça y joue aussi. Tu sais que du coup, t'as fait. Tu pourrais te dire, en fait, j'ai préparé l'entretien. Du coup, il a passé tout ça. Donc, comment tu veux que je fasse attention? J'ai fait le maximum. Voilà, j'ai donné le maximum pour pouvoir éviter cette situation. On l'a eu. Ouais, Mais regarde, j'étais transparent. Bim, tu vois. C'est ça que je ouais, me dis. Et ce que tu dis aussi rejoint un peu ce que je dis aussi. Donc, clairement, il y a clairement une convergence. ouais, Clairement. ouais, Non, non, clairement, c'est pas déconnant ton avis aussi. ouais. Ouais, écoute, c'est Et ce que j'ai vécu. on parlait Ouais, tout c'est à l'heure étonnant. des marges des ESN. Donc pour toi, une bonne marge, enfin une marge raisonnable en tout cas pour une ESN, c'est 10-15% max. C'est Ouais, c'est ça? ça. À peu près, ouais. Ok, ok, Plus ou moins, ouais. ok. Ouais. Plus ou moins. Pour te donner un ordre d'idée, bon là, tu as des boîtes de portage maintenant, enfin depuis, ça fait déjà 3-4 ans qui ont vraiment cassé le marché et tu peux tomber à des 3-4%. Alors c'est pas la norme Waouh. et t'inquiète pas qu'ils récupèrent d'un autre côté aussi, donc faut faire gaffe. Mais, euh, mais je sais que ouais, il y a quelques années, la norme sur un freelance, c'était 20%. Ouais, bien sûr, C'était c'était d'accord. 20%, tu vois. On pouvait descendre, voilà, c'est le classique, c'est 20%. On pouvait descendre, voilà, l'opportunité, etc., etc., à 17-18%, quoi. Mais 15%, ça en était hors de question, quoi, à une époque. Mais comme je dis toujours, le marché est cyclique. Donc il y a des périodes où les ESN ont du mal à staffer et il y a des périodes où les freelances ont du mal à se staffer. Ce qui est le cas Donc aujourd'hui. forcément, enfin les standards sont réévalués. Finalement, c'est inévitable, quoi. Mais Bien sûr. là où je voudrais ton avis, c'est que on voit pas mal. Donc moi, je les appelle Jean Freelance. Voilà, Jean Freelance pour moi. Pour moi, il y a J'adore. Jean Freelance et El Freelancio. El Freelancio, c'est le freelance qui est smart, qui a compris que en fait, on est tous dans le même bateau. ESN, alors c'est pas discours. Voilà, on est tous dans le même bateau. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est vraiment pas ça. Mais c'est que finalement, on opère dans le même marché et on a tout intérêt justement à travailler ensemble en convergence, tout simplement. Pour moi, El Freelancio, c'est ça. Il a compris ça, donc il a de bonnes relations avec les ESN. Ça ne veut pas dire qu'il travaille avec n'importe qui, mais il a compris que c'est intéressant pour lui quand même d'avoir contact avec des ESN fiables, des commerciaux sérieux, même Mhm. si voilà, il va s'efforcer de signer en direct parce que c'est juste normal en fait. Mais enfin voilà quoi, il va pas s'offusquer de signer avec une ESN. Enfin, il va pas s'offusquer quand il est approché par une ESN. Il va pas s'offusquer qu'une ESN prenne 15% de marge sur lui. Voilà quoi. Pour lui, c'est normal. A contrario, tu as Jean Freelance de l'autre côté, qui lui, pour moi, c'est vraiment le freelance, mais à son instinct, resté à son état primitif. Tu vois, c'est ah les ESN, caca, berk.
Ah, c'est des vendeurs de viande. Ah, c'est horrible, tous dans le même sac. Ah, les commerciaux, ils servent à rien, ils D'accord. passent leur temps au Ben, téléphone. ben Moi, c'est vends-toi. comme ça que je le vois, tu vois. Ben montre-nous des projets et vends-toi s'il te plaît. C'est tout simple, fin Ouais, d'histoire. Pas de problème. ouais, Je t'en prie. Ben vends-toi. ouais, Simple. Bah c'est vrai, c'est facile de se plaindre, mais bon, tu fais quoi? ouais, C'est facile, c'est question simple. Qu'est-ce que tu fais? ouais. Bah, Non, moi je crache pas dans la soupe. souvent, ce Et je qu'ils vais te font, je dire, vais te dire, enfin, ouais. ouais. Souvent, ce qu'ils font, je vais te dire, ils arrivent à choper une mission au forfait, une deuxième mission au forfait, et ils disent, bon, bah voilà, c'est pas si difficile. Sauf que quand Ouais, tu mais t'as fait regardes au du cumul forfait, dans c'est pas du l'année, conseil déjà. voilà, c'est pas pareil, c'est pas la même posture, c'est pas du tout Ah la oui, même approche. Et bien surtout, sûr. ouais, tu fais du forfait, mais avec qui? Avec des PME, avec des startups. Et, C'est déjà très et bien, je dénigre pas. Mais bien va sûr, choper une mission en régie, en direct, chez un grand groupe, j- avec j'allais une te le dire, visibilité voilà. de 1, 2, 3 ans. Et même quand t'as des, parce que moi je dirais pas le nom parce que j'ai du respect pour mon ami voilà, qui est dev. Lui, il a une mission, il bosse au Parlement européen. Ok, Enfin, c'est un sous-traitant, tu vois. Donc c'est une ouais. mission qui est hyper confidentielle, etc., tu vois. Et comment tu veux attraper cette mission, s'il te plaît, en tant qu'indépendant comme moi? Vas-y, bon courage. Mais Bah j'ai oui. passé des mois à négocier. Mais le risque, Ouais, c'est le moins possible. Effectivement, on dit impossible, c'est pas français. Oui, c'est possible, ouais, mais fais-le. Mais bon courage. ouais. Ah ben là, C'est mon ça. gars, je veux bien te croire que t'en es un sur un million qui arrive. Ouais, un Ouais, sur un million. Ouais, je te crois. Ouais, c'est ouais, sûr. C'est sûr. Mais moi, je sais pas l'industrialiser, ça. Moi, je sais pas ouais. faire. Bah oui, C'est c'est tout. Et regarde, bon, En fait, t'as des choses qui sont liées aux achats, au juridique, tu vois, qui sont bien touchy, sûr. qui font que, pardon, voilà, que certains clients peuvent pas passer comme ça ou ne souhaitent même pas Et passer en et direct t'as avec un freelance. et t'as combien de SN qui ont des appels d'offres, simplement, qui disent on veut Ouais, tant de dev pour 2 ans. mm, Comment tu veux que moi j'ai ça? ouais, Mais bah c'est c'est vrai, clair. je peux. Simplement, je peux aujourd'hui, physiquement, je ne peux pas. C'est logique. Bah Mais oui. tu sais que Et même en tant que ESN, moi j'ai travaillé dans des petites ESN, ouais, et déjà même en tant qu'ESN, des fois entrer en direct chez certains clients, j'ai eu du mal. Parfois j'ai dû ça avoir m'étonne pas, recours hein. au portage ou à la sous-traitance, tu vois. Eh ben, moi, je connais Même en tant que je te- structure, tu vois. Alors imagine en tant que vraiment indépendant, c'est je connais compliqué. des ESN, moi, qui font des de SN de SN. J'ai déjà eu ça. Ouais, J'ai déjà eu ça, ouais. Et du ouais, coup, ils se coupent la part en deux sur la com. La com, elle augmente ouais, pas. ouais, C'est c'est ça, toujours ils partagent 20 et global. ouais, Voilà, exactement. Ils font ouais, 10-10 du coup. Exactement. Mais ouais, bien sûr, ça ouais, existe. Ben, évidemment, parce que il a le comptable, parce que c'est un ami d'HEC. Et voilà, et c'est comme ouais. ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mm. C'est, tu vas Ouais, faire c'est ça. quoi? Il y a le côté relation, tu peux signer en direct, mais il faut vraiment d'excellentes relations. Ouais, ouais, c'est pas évident. Et puis Et ça se travaille la ouais, moi, relation. pour moi, tu vois, On t'a ouais, pas mis comme ça, hein. C'est pas, bah oui. ouais, Les gens, j'aime bien ce que les gens, tu les écoutes, ils disent, ouais, choisis tes amis. Bah, fais ouais, d'abord des amis. C'est marrant, toi. Alors, j'aimerais bien avoir que des amis milliardaires. Moi, j'adorais, tu vois. c'est clair. Ouais, c'est pas Et qui facile. aimerait pas. Mais ça m'en Ouais, fout. On fait que dire, ouais, choisis avec qui tu veux traîner. Ouais, mais bon, ouais. faut d'abord se les faire. On n'est pas amis du jour au lendemain, hein. Attends, c'est quoi la fameuse phrase là tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes. Ouais, qui t'entourent. Exactement. Mais c'est vrai. Mais, virgule. Mais il faut aussi avoir ces amis-là. Bah oui, il faut aussi se les Ouais, faire. Mais c'est par rapport à ton train de vie. On les ouais. choisit, c'est plutôt ton train de vie qui te les fera rencontrer, tu vois. Faire toutes tes Bah oui, c'est ça. activités, Parce que même si voilà. tu avais ce type d'amis avec une certaine convergence ouais, dans l'état d'esprit, dans les projets, etc., au final, la vie, enfin voilà, tu vas te marier, tu vas avoir des Bien sûr, mioches, non, bien sûr. tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, bref. Euh, Forcément, vous êtes plus dans la même réalité, quoi. Lui, il est Bien sûr. célibataire, il sort, machin, truc, after work, si, ça. Bah, Enfin, simplement, même, toi, ça y est, t'es dans les couches, dans le dodo, dans les siestes, et ça y est, quoi. même, moi, t'as le train de vie qui pas beaucoup. Ça dépend si tu fais des activités sportives à côté ou pas. Est-ce que tu programmes dans les cafés tous les jours à raconter à d'autres personnes? Il y a trop de paramètres. Ouais, Ça marche pas comme ça. Se faire ouais, on ne fait que dire, ouais, les rencontres, c'est important. Ouais, mais bon, faut les faire, hein. C'est pareil, ça prend du ouais, temps d'en faire. ouais, Bah oui, c'est pas facile, hein. Ça, c'est pas le marketing d'internet, hein. C'est bullshit, ouais. hein. En tout Ouais. cas, Donc moi, je sais voilà un pas peu faire, pour hein. moi, tu vois, la différence entre El Freelancio et Jean Freelance. Moi, je suis le Moi, freelancio. Je te le dis, je suis le voilà. freelancio. Mais même, il y a d'autres missions aussi top secrètes, tu vois, comme je disais. Il y a aussi, tu vois, moi, j'ai fait un Mhm. entretien pour Jackie Michel, tu vois. Le groupe Ah ouais, X, tu vois. ok. J'en avais fait Ouais, un, etc. Bon, à la fois, c'est moi qui dis non, pour des raisons perso. Mais tu vois, mais comment tu vas accéder à ce genre de mission, tu vois? ouais, Des tu peux missions pas. auto Même des privées ESN, comme, je suis comme même pas sûr qu'il y ait des FDJ, ESN. Ouais, ouais. tu vois, Attends, ça ça, c'était m'intéresse via une pas. ESN, ça? Ouais, c'est bien la scène, ouais. Ok, J'ai ok. eu Ouais, Jackie j'imagine qu'ils Michel, mettent ouais. pas cette référence sur leur site, hein.
Parce que c'est un contenu pour adultes, c'est compliqué de mettre en avant de manière Ouais. voilà, primaire. Voilà. Ouais. Maintenant, c'est une activité tout à fait légale en France, qui a du trafic à gérer, qui n'est pas simple à gérer en trafic. Mais voilà, qui aussi, au point de vue technique, uniquement, je parle, ce qui est hyper intéressant. Et mais ouais, ça, jamais tu auras ça en direct, hein, jamais. Jamais. Ils veulent ils veulent des assurances, ils veulent pas aussi que les concurrents savent que tu développes leurs produits. Parce que voilà, le monde du X, il me disait qu'il y a 8 vidéos sur 10 est piraté. Tu vois. Donc, tu dois faire attention, voilà. Tu dois ton produit rapidement, de manière le plus secret possible. Tu peux pas. Évidemment, tu es sur des ESN, tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Et tu penses quoi, toi, Moi, j'en vois, et ça me fait rire, tu vois. Moi, j'ai rien contre les gens freelance, mais simplement, ils font rire et j'aime bien pointer leurs contradictions. Tu penses quoi du genre freelance typique qui critique justement les recruteurs, les ESN, quand ils publient leurs offres de mission? Ouais, ils mettent pas le TJM, ouais, il n'y a pas de remote. Et du jour au lendemain, tu as Jean-Michel Freelance qui se lance dans l'apport d'affaires et tu vois son petit post. Je vais te tu dire vois son post. des anecdotes. Et justement, qu'est-ce qu'il fait il pisse littéralement tout au long de l'année, 365 jours par an, sur les missions qui sont pas en full remote. Vas-y que c'est des boîtes toxiques. Sur les ESN qui mettent pas le TJM dans l'offre. Et lui, quand il se lance dans l'apport d'affaires, ah ouais, tiens, c'est remote, ouais, 3 jours par semaine. Et le TJM, ouais, c'est entre 400 et 700. Ouais, c'est plus une fourchette, là. Écoute. Des fois, ils mettent rien aussi. Alors, ça, je vais répondre avec énormément de plaisir. Déjà, moi, le remote, je considère que tu peux l'imposer quand tu as assez d'expérience. Je considère que maintenant, ce luxe, moi, à mon niveau, je considère que je peux me le permettre. Du coup, maintenant, je négocie pour, en tout cas, vraiment du hybride, à trouver un compromis. Voilà, parce que j'ai un CV, j'ai fait des boîtes, j'ai des anecdotes, comme tu le vois. Donc, forcément, je considère que je peux le faire maintenant. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Les gens, le français moyen, développeur qui a appris chez Le Wagon, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa chambre, tu l'écoutes, il veut faire du café le matin, se reposer, pas bouger de chez lui et finir le plus tôt possible. Et bien sûr, la freelance, c'est un moyen de devenir milliardaire si tu l'écoutes, et c'est travailler le moins possible pour faire le plus de missions possible, faire l'apport d'affaires, et etc., et autres conneries d'internet. Déjà, en parlant d'apport d'affaires, moi je te promets, je peux même donner un nom, prénom, je sais pas si c'est une bonne idée. On m'a contacté et un mec qui m'a proposé une mission d'apport d'affaires. J'ai dit, vas-y, prends pas le client, j'écoute. Et là, il me dit, je te jure que c'est vrai, appelle tel ESN. Je te promets. J'ai dit, quoi? Je te jure, Samir, je me fous pas de ta gueule. J'ai dit, mais je peux le faire sans toi, ça. Il m'a dit, bah non, il vient de m'appeler, du coup, tu le fais pour moi, tu t'appelles. J'ai dit, mais quoi? Mais jamais de la vie. C'est un tueur, lui. J'ai dit, mais toi, tu confonds le mot cooptation et apporteur d'affaires. Mais toi, tu confonds tout, mais ça va pas ou quoi? Mais jamais de la vie. À la limite, mais, et encore, franchement, flemme, tout ça pour ça. À la limite, tu vas voir le SN, tu dis, voilà, je vous ai ramené quelqu'un, voilà, je veux bien un billet. Cooptation. Et encore, bien sûr. flemme, tu vois. Flemme. Mais tu moi, prends rien en freelance, jamais de la vie. C'est une ESN, l'apport d'affaires, c'est en direct. Bien sûr. Pour info, ça, c'est illégal. Hein. Tu sais que c'est abusif. Hein. Et j'en connais un là qui essaie de monter une micro ESN. Et en gros, il fait du relais de ESN comme ça. Et en gros, il demande après au freelance de le payer en plus derrière. J'ai dit, mais moi, tu me fais ça à moi, je te fais un procès en tribunal de commerce direct. Hein. Je te fais un procès direct. Ça va pas ou quoi? T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire. Pour info, en droit français, tout service égale paiement. Enfin, tout paiement égale service. Et vice versa. Du coup, ça signifie quoi? Ça veut dire que du coup, moi, si je te paye par mois une commission, il faut que tu me fasses courtage. Tu peux pas faire courtage derrière moi. C'est devant moi le contrat. Ils veulent faire derrière moi. Mais c'est jamais de la vie. Je te paye une fois si tu veux pour te remercier. Merci beaucoup la mise en relation. Si ça signe. Mais sinon, après, ciao. Hein. T'espères quoi? En plus, prendre du récurrent justement sur le TJM parce qu'il t'a présenté une ESN. Faut pas déconner. Mais lol, faut arrêter. Et lol, t'as rien fait, mec, faut arrêter. Non, mais il y en a qui l'ont pris un peu trop littéralement. Tu sais, quand je vois certains posts passer où on dit oui, l'apport d'affaires, les doigts dans le nez et tout. Tu sais, toute l'année, on te propose des missions, mais t'es pas disponible ou elle te plaît pas, et ben tu te mets en relation avec d'autres freelances. Mais on oublie de dire une chose, c'est que 95%, 99% même des demandes entrantes que tu as, c'est des ESN. Et donc, du coup, c'est évidemment un apport d'affaires dans ce cas. Tu vois? Mais tu prends pas du récurrent sur la mission côté freelance. Si t'es bon, tu le fais à l'ESN. Déjà, normalement,
franchement, flemme. Tu vois, déjà, normalement, tu le fais, tu vois, pour le réseau. Après, Bien chacun sûr. le fait avec son intention et qui lui est propre, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais à la limite, si tu dois prendre un billet, c'est une fois à la signature, mais c'est à l'ESN. Jamais de la vie sur le freelance. Absolument, Et je suis d'accord avec allez, toi. si t'es bon, t'as industrialisé le truc, tu connais vraiment des freelances que les ESN ont du mal à trouver, etc. T'as une plus-value, tu vois, encore une fois. Mhm. À la limite, tu prends du récurrent sur la mission, mais côté ESN, tu vois, mais pas au client. Pas au freelance, pardon. Mhm. Bien sûr, je suis d'accord. Surtout quand tu te plains à long... Et voilà, encore une fois, les contradictions, tu vois, faut être cohérent. Surtout quand t'es un Jean freelance de base qui te plaint à longueur d'année des ESN, tu vois. Et au final, tu fais pire, t'as même pas de plus-value, t'as même pas de frais, tu vois. Les ESN, ils ont une raison de prendre une marge. Ils t'apportent Bien un sûr. client en Ah non, direct, ils suivent, ils prospectent, ils ont des frais de structure, il y a un suivi au niveau de la mission, le besoin, il est qualifié. et même, ils veulent Voilà, après, c'est qu'après, ils trouvent une nouvelle mission pour toi, ils vont gérer le préavis pour toi. Il n'y a pas ouais, d'avantage, hein. Tu sais, c'est moi, ils me sont ça, bah ouais. en direct, j'en ai aucun où les avis ont été pardon, les avis, les préavis, pardon, tout pour moi, ont été Ouais, respectés. Je les zéro. Voilà, zéro. ok, Alors qu'en ESN, c'est respecté toujours. Pour ça, c'est ouais. toujours été respecté, tu vois. Ouais, Et, ils sont carrés là-dessus. et Ouais. aujourd'hui, j'ai un truc en 10 ans de carrière en pro, je n'ai, j'ai eu que 2 fois des vrais apporteurs d'affaires qui avaient une mission en direct. 2 fois. Ok. Voilà. Faut te dire qu'il y a tellement Hmm. de gens mythomanes sur le terrain. De toute façon, c'est toujours pareil. De toute façon, je sais pas d'où vient cet engouement, mais les gars, quand on fait du business, on le fait sérieusement, s'il vous plaît. Franchement, ça me, Ouais. au lieu de monter une start-up, si vraiment tu veux faire ça, tu veux faire de l'argent, vraiment, c'est ton plaisir. Monte une start-up, monte un produit, fais de la croissance, et l'argent va Ouais. venir naturellement. C'est comme ça que ça marche le business. Fais de la Ouais. croissance, c'est tout. En ce que tu veux, dans du papier toilette si tu veux, dans le dev, sur du produit tech, y a pas de problème. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi plus compliqué à mon goût, la tech, à faire du fric. Ouais. Mais ouais, clairement, ça marche pas comme ça. Là, pour moi, ça frôle l'escroquerie, hein. On frôle l'escroquerie Ouais. pour moi. On Ouais. À frôle, la limite, tu veux clairement. le faire plus proprement, tu montes ton ESN. Ouais, Mais tu encore une prospectes. fois, encore une fois, de la cohérence, les gars. C'est-à-dire que si tu es un Jean freelance de base, à longueur d'année, tu Mais critiques les jamais. ESN, et que tu finis par monter ton ESN, bon, on dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais quand même, faut pas déconner. Ah, moi, je crache pas dans la soupe, hein. Et monter une ESN, c'est du Ouais. boulot, hein. Ouais. C'est. Ben, voilà, on a la chance d'avoir toi déjà qui est dans une ESN avant, qui a travaillé là-dedans plus de 7 ans. Ouais. Donc, non, mais je sais, j'ai prospecté moi aussi. Je sais ce que c'est. C'est la Ouais. relance, voir le besoin, comprendre le besoin du client. Euh, il est jamais OK pour commencer demain. Finalement, d'un Trouver jour le au lendemain, bon c'est bim, je profil, veux. t'as galéré à lui trouver, tu lui présentes mais il te répond plus, ou alors il change. Eh ben, tu vois, Non, répondre plus, ça pas m'est assez arrivé, tu ceci, vois. pas assez cela. Cette semaine en Sinon, plus. parfois, quand les deux sont alignés, tu vois, t'as le profil, bah non, il est plus dispo, il te l'a pas dit. Tu vois, t'as toutes ces Ouais, choses-là. T'as les faux finalement, il te départs faut aussi. ailleurs. T'as les faux départs, tu vois. C'est, vas-y, t'as un go côté client, mais le contrat, il tarde à arriver, tu vois, bizarrement. Et puis finalement, bon, ouais, plus trop de signes de vie. Côté freelance aussi, ça arrive, tu vois. Parfois, il y a un go, ok, ouais, je démarre, ah, super, hop, Eh ben, plus de son, plus d'image, tu vois. je te promets Parfois, une ça histoire démarre, il vraie. y a une semaine, 3 jours, et puis allez, hop, ah bah non, finalement, ça va pas le faire, tu vois. Moi, j'ai une histoire comme ça où c'était la première et dernière fois que j'ai recommandé un freelance pour un entretien avec une ESN et pour après, du coup, aller en Ouais, mission, quoi. C'était extrêmement sérieux. La personne vient me voir, elle me dit voilà, Nas, j'ai que 1000 € sur mon compte, ouais, financièrement, je vais pas bien. Bon, je dis le prénom, il s'appelle Lucas. Je dis voilà, Lucas, écoute, si tu veux, moi, je sais que t'es très bon dev, y a pas de problème. Appelle-le, c'est mon commercial, ça va le faire. Et il appelle, très bon match, ça se passe très bien. ouais. C'était un mode process hyper rapide, donc c'était go, 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 go. Rendez-vous lundi, je te jure qu'il y va pas. Je dis, pourquoi t'as pas été proté là? Il me rendait fou. Il me dit, ouais, j'ai Ouais, peur. J'avais envie de le frapper. Tu peux pas savoir. Je voulais le frapper. J'ai dit, mec, on me ouais, propose 500 € par jour. Tu vas pas parce que t'as peur. J'avais envie de le frapper. ouais, Tu peux pas savoir. J'avais ouais. une haine. Bah, Depuis tu ce jour, j'ai m'étonnes. arrêté. J'ai arrêté. Ouais, J'ai bah oui. arrêté. J'ai dit, c'est bon, stop. Stop. Ouais. Et Ça c'est pour ça que les gens m'a. veulent plus aider, c'est normal, parce que quand tu veux. Ça m'est arrivé aussi, moi, un alternant, tu vois, bon, les alternants, on sait qu'ils galèrent, etc., etc. Je suis passé par là, donc ça m'arrive de faire des mises en relation. Je sais pas si je devrais Ouais. le dire, parce qu'après, ils vont tous m'écrire. N'écrivez pas, les gars. Mais bref, je fais une mise en relation, c'est même pas une passe décisive, c'est voilà, j'ai travaillé avec lui, j'ai vérifié qu'il est compétent. C'est Mhm. pour cette raison et seulement pour cette raison que je l'ai présenté. C'est pas parce qu'il m'a écrit ou quoi. D'ailleurs, même, il m'a rien demandé, j'ai envie de te dire. Je l'ai mis en relation, je savais que en face,
c'était vraiment une entreprise où vraiment, 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 il allait être suivi, accompagné, mais vraiment une opportunité de fou, tu Mhm. vois. Tu vois, je voulais pas le Alors? mettre n'importe où non plus. Bref. Et donc, il y a l'entretien qui se passe déjà. Il arrive en retard. Voilà, donc passons, les Ça, c'est transports, la ça honte. arrive, Ok. voilà. Ok. C'est la honte déjà, tu vois. C'est pour lui, pour moi, voilà. Il lui redonne une autre opportunité. Donc là, c'est le patron direct de la boîte, tu vois. Il lui redonne une autre opportunité. Euh, il y va. Il lui dit go. Et après, en fait, Ok. plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Tu vois. Rien. Plus de son, plus d'images. Et moi, tu sais, j'appelle Pourquoi? 2 semaines après. Dans ma tête, ça y est, il avait commencé, ou au moins il y avait une date de démarrage, quoi. Je prends des Et c'est quoi nouvelles. la news? C'est un client, c'est un client en plus, tu vois. Et il me dit, mais en fait, il est jamais venu. Il me dit, il est jamais venu, j'ai pas de nouvelles, je l'ai appelé, rien. Tu vois. Donc moi, le jeune, je l'appelle, j'ai pas de nouvelles non plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce qu'il est devenu. Tu vois, je sais pas du tout. J'ai pas réessayé d'appeler parce que voilà, lui, il m'a pas écrit pour m'expliquer quoi que ce soit. Donc bon, après moi, tu vois, je garde La toujours honte. le bon soupçon. Je me dis, bon, peut-être, je sais pas, il a eu un décès, il a eu un truc, j'en sais rien, mais je veux dire, t'écris aux gens, tu les tiens au courant quand même, tu vois. Eh ben, j'ai eu pareil, moi aussi. J'ai eu un Scrum Master. Ouais, Euh, on était sur une période où, comme tu disais, il y a des cycles, des fois dans l'émission, où il y a des moments où ouais, c'est un peu le repos du guerrier, faut le dire, où tu as que des petits bugs, c'est la routine, des moments où c'est beaucoup plus ouais. pression et des grosses features à réaliser rapidement. Et on était sur une période de cycle basse. J'ai pas envie de dire le prénom parce que voilà, ça se fait pas pour lui. Non, pas Le besoin. mec, d'un coup, bam, on le voit plus. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Et à un moment donné, t'as un manager, il me dit, ouais, il est où monsieur X là? Je dis, bah, je sais pas, on n'a pas de, on envoie tous des messages. Le lendemain, on le revoit, on était en février. Il arrive noir. On dit, waouh, ça va et tout. Et il dit, ouais, je sais, je reviens du Mexique. Je te promets, il est Ok, parti 2 mois au normal, au Mexique. calme. Ouais. Et le pire, il facturait. Il Mais non. facturait. Il était en vacances au Mexique. Il facturait. Et il a eu l'audace après de faire un meeting d'urgence Ouais. avec l'équipe en mode, ah les gars, on se remet en l'air, on y va, on y va, on y va. C'est Je un te ouf. jure que tout est vrai, c'est incroyable. Je te jure. Non, mais tu te fous de notre gueule ou quoi? T'étais Ouais. où là, au foiré? T'es sérieux quoi? Et, et après, il a fait une démo de l'équipe, tout le monde l'a applaudi dans la boîte, il a tout géré. C'est incroyable. Merci. Ah ouais, ok. Franchement, ce level-là, je l'avais jamais vu. Et Ça, c'est c'est dans les passé. Ah ouais, meilleures anecdotes. Ouais, c'est passé. le Et après, au bout niveau d'un mois. Ah ouais, le niveau de Alors, Balek là, c'est. ah ben, clairement, ouais. Et au bout d'un mois, ils l'ont licencié. Ils ont dit, c'est bon, au revoir. Ouais. Après, Ouais, ils ils ont craqué au ont. bout d'un Ouais. moment. Ouais. Bah, Ouais. c'était un peu trop gros quand même, fallait pas déconner. Mais ouais, il est Ouais. parti au Mexique, il est revenu normal. Mais Hmm. bronzé de chez Bah, c'est-à-dire, à bronzé, partir j'avais du vu moment où ça. tu délivres et que voilà, le produit il est bon, etc., le client est satisfait, il y en a qui ont compris que bon, t'es un peu intouchable. Mais sauf que ils comprennent pas que ça, c'est sur un court instant, c'est sur une petite période. C'est comme nous côté commerce. Quand tu vends, tu signes un deal, etc., t'es dans un bon mois, t'as bien signé, t'es le roi du pétrole, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais, euh, mais en fait, c'est ça aussi la beauté de ce métier, c'est que ça t'apprend à être humble parce que à un moment, t'es le roi du pétrole, à un autre moment, bon, t'es banal, et à un autre moment, C'est sûr. t'es dans le caniveau, tu vois. Ben Mais là, clairement, là, en t'es ce pas, moment, t'es dans le pas tout métier, le temps intouchable, tu vois. là, on est clairement tous banals. Hein. Il y a des seniors. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de seniors, tous Mhm. extrêmement qualifiés. J'ai pas Ouais. honte de le dire, même beaucoup plus que moi, et qui cherchent du travail, c'est tout. Aujourd'hui, la concurrence, elle Ouais. est rude. Le marché, il a changé. Aujourd'hui, il faut postuler, il faut faire un CV, chose que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai fait un Mhm. CV, un vrai de vrai, complet. Ça a pris une semaine, ça a pris du temps. Ouais. Le marché, il a clairement changé. Avant, c'était la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, la poule, elle est maigre. Hein. Aujourd'hui, c'est vache Ouais. maigre. Alors, je dis, il faut Ouais. chercher. Ça se trouve, il y a du travail. Heureusement d'ailleurs, il y a Mhm. du travail. Tous ceux qui ont des compétences, du savoir, de l'expérience et qui sont prêts à postuler et à chercher. Si tu fais Ouais. ça, ça a marché. Et pour toi, ça s'explique comment ça? Ce Bah, crise retournement au niveau du économique, marché? hausse des taux, forte inflation, hausse des taux. On a une hausse des taux jusqu'à 4,5 aux États-Unis, enfin même 5,5 pour être précis. En Ouais. Europe, pareil, on a monté les taux de manière très forte. On a forcément énormément ralenti les budgets et les crédits en zone euro. Forcément, moins de projets. On a réduit les équipes. T'as aussi, Ouais. pour moi, tu as aussi l'IA qui a impacté. On a eu des features qui ont été développées beaucoup plus rapidement qu'avant, donc des coûts beaucoup plus moindres. Donc forcément, moins de debug à faire. Et du coup, un développement de produits beaucoup plus rapide, donc des budgets beaucoup plus restreints. Du coup, avant, il te fallait
voilà, moi, je peux pas parler de cette mission-là de mon ami qui est sur cette mission en ce moment, mais il me disait ils avaient planifié un an de dev et jusqu'à décembre. Et aujourd'hui, officiellement, en septembre, ça y est, c'est fini. Ils ont fini toutes les features. Voilà, grâce à l'IA. Ouais. Et il me disait des features où avant, on planifiait 4 jours. Aujourd'hui, les mecs, ils se surdonnent. Ils donnent beaucoup de leur personne. Et ils le font une demi-journée, grâce à l'IA. Ouais. Vraiment. Et lui, il peut pas dire, allez les gars, ralentissez s'il vous plaît. Il peut pas faire ça. C'est Bien normal. sûr. Ouais. À la fois, il est bluffé en mode, on va trop vite. Ouais, ça rend forcément plus productif. Ouais. Voilà. Et du coup, plus productif, et du coup, tu diminues l'effectif. C'est ça. Donc ça aussi, ça impacte aussi. C'est là où j'ai du mal à comprendre ce débat. Tu vois, je vois deux visions qui s'affrontent. Ouais, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? T'en as qui disent jamais. oui, t'en as qui disent non. Mais en fait, j'ai l'impression que ça se rejoint au final. Remplacer dans le sens, je ne pense pas qu'une IA va coder un projet de A à Z, un projet viable, commercialisable, propre, sans bug, etc. Ça, je ne pense pas. C'est excellent. Vraiment pas. Je suis d'accord avec toi, Samir. Maintenant, là où ça va, pour moi, je te coupe remplacer les devs. Ouais. Avec une doc, avec le besoin métier qui est adapté, parce que le client a fait des retours, etc., tu t'es adapté au métier, etc., avec l'écosystème de l'équipe complète, avec toute l'équipe, où vous vous êtes mis en commun à faire un design système sur le projet, avoir abouti de bout en bout, avec le back-office, les besoins du back-office, etc., bon courage avec l'IA. Je ne parle pas d'un petit projet, je ne parle pas d'un projet dans sa chambre, faire du vibe coding, comme il fait Ramsey. Là, mon pote, il est solo entrepreneur. Là, j'ai un projet solo, c'est normal, ça va t'aider l'IA. Je parle d'un projet avec une équipe à manager. On parle d'une vraie société, tu vois, un vrai projet entreprise. Voilà. Un projet solide, commercialisable, avec des milliers d'utilisateurs. Avec de la doc, exactement. Réutilisable, voilà. C'est pas la même problématique. Là, c'est autre chose. Par contre, donc si c'est remplacé dans ce sens-là, je pense, mais absolument pas. Pas du tout. On en est loin. Maintenant, si c'est remplacé dans le sens prendre le poste de certains développeurs, je pense que oui. Et on y est déjà d'ailleurs. Parce que c'est exactement ce que tu disais, dans le sens où ça rend les développeurs plus productifs. C'est-à-dire que là où avant un projet nécessitait 10 développeurs, peut-être qu'aujourd'hui 6 suffisent amplement. Exactement. Donc indéniablement, ça remplace. Et c'est pour ça, moi, je comprends pas cette vision qui s'affronte. C'est que en fait, tu vois. C'est la même. Non mais on a été impacté, il faut le dire. Ils disent la même chose en fait. Tu vois. Exactement. Mais on est impacté, il faut le dire. Moi aussi, j'ai mon pote, ça a réduit. Et j'ai mon autre pote qui bosse pour le Parlement, comme je t'avais dit. Pareil, ils me disent, on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite. Et là, je sais un autre pote qui bosse en Rust. Pareil, il a utilisé Cursor. Et il me disait, alors, ça n'a pas fait la feature pour lui. Il a quand même dû bosser. C'est pas gratuit, il faut savoir coder. Mais ça a sorti un code. Il m'a dit, dans lui-même, il n'aurait pas pensé à concevoir ainsi. Et ça a mieux pensé que lui-même. Tu vois, en tout cas, il y avait une data dans sa database qui était mieux alignée que lui-même. Et du coup, ça a sorti un code de meilleure qualité que lui, ce qu'il aurait pu produire. Donc, ça a quand même vachement aidé. Mais maintenant, clairement, si tu lui poses un prompt, une question qui n'a rien à voir, tu auras une réponse qui n'aura rien à voir avec ta solution, évidemment. Bien sûr. C'est la limite de l'IA. C'est qu'il faut savoir lui poser la question. Sinon, on lui dirait, trouve-nous la solution du sida, et puis on arrête là, quoi. Et puis, bah oui, trouve la solution, voilà, alors d'argent infini, puis voilà, stop. Fin du game. Bah oui, ça marche pas comme ça. Anas, je vais mettre juste en pause le podcast parce qu'il y a un petit souci de connexion, le temps que ça se stabilise. Ça marche, vas-y. Anas, j'aimerais revenir sur un point que j'ai remarqué tout à l'heure, et même dans nos dernières discussions. Dis-moi. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment, un déclic dans ta carrière, où tu t'es dit, OK, moi maintenant je suis dev, je m'intéresse au développement, aux besoins métiers, et le reste, tout ce qui est politique, etc., pas mon problème. Est-ce que tu peux m'en parler? J'ai une anecdote là-dessus. Au début, je m'intéressais légèrement à la politique de la boîte, etc., faire évoluer les choses. Et puis, en fait, il y a eu un jour, on a recruté une personne, un Scrum Master dans cet objectif-là, d'accélérer un peu le monde de l'équipe, changer un peu les mœurs de la boîte, etc. Et c'est un ancien militaire, donc le mec, voilà, il avait le charisme, il avait les muscles, il était Scrum Master vraiment de pointe, tu vois. Recruté pour. Il en impose, quoi. Ok. Vraiment, il en impose. T'es pas en retard au daily meeting. Il était là, vraiment, c'était militaire. Vraiment, c'était un plaisir parce que c'était très militaire, tu vois. Donc, il dit voilà, moi, je suis là, je suis un tank, je suis là pour vous aider, les gars. Nous, on va avancer. On n'est pas là pour reculer. C'est ces phrases. Donc, on y va, attaque, meeting, ça avance. Lui, il fait des mails, il va changer les choses, il veut voir les supérieurs là-haut, etc. Bam, bam, on avance. Puis un jour, il reçoit un email froid, la direction au-dessus. Ils lui ont dit arrête tes conneries, ferme-la,
Sinon, tu pars demain. Comme ça. Et là, il comprend pas. Ok. Du coup, il va voir la responsable et tout. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui parler et tout. Et là, il revient nous voir. Au bout d'une heure et demie blanc, il dit, les gars, faut que je vous parle. Il s'assoit. Il dit, les gars, le tank, il a pris une grenade à l'intérieur. Il va d'exploser. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, j'ai compris ici. Soit c'est comme ça, soit tu pars. Ah ouais. Je te promets. J'invente rien. C'était incroyable. Et du coup, Excellent. on a compris qu'il fallait juste se taire et faire ce qu'on te demande. Ouais. Et si tu faisais Mais ça, il vous n'y a pas de avez, problème. ouais. Mais vous avez su le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas été apprécié Ben, c'est qu'il a voulu au-dessus? changer les choses. Il a voulu mettre Ouais. du dynamisme dans la boîte. Il a voulu vraiment que ça avance. Et on lui a dit, tais-toi. C'est tout. Ok. Fais comme on Ok. te dit. Alors qu'on l'a recruté pour. Hein. Ouais. Fais comme on te Ouais. dit. Et Ouais, voilà. Et c'est à la ça. fin, il craquait. Et, je me rappelle des fois, on travaillait, il était ça. Il dit, vas-y, je m'en fous, je peux pas. Il se barre à Ouais. 16h. De toute façon, ça avance pas ici. Ok. Pardon Et d'avoir c'était- voulu faire mon taf. Exactement. À la fin, ils s'en foutaient complètement. Ils disaient, moi, j'en ai marre et tout. Bref. Et voilà. Et à la fin, il s'est barré de lui-même et il a Ouais. démissionné. Voilà. C'est un grand débat. Moi, je constate que plus la boîte, elle est grande, structurée, etc. Honnêtement, Mhm. l'accompagnement de conseils dans le développement du produit, Ouais. généralement, c'est pas tout le cas, bien sûr. Moi, de mon expérience à moi, j'en ai très peu eu besoin parce que il y a toute l'équipe et le budget pour que ça soit structuré. Voilà. Ouais. Donc, en théorie, je vais dire en théorie, normalement, tu arrives, tu appliques ce qu'on te demande et tu pars et normalement, tout fonctionnera parfaitement. Voilà. Mhm. Normalement, c'est ça. Maintenant, plus dans les scale-up startups, c'est tout l'inverse, c'est un environnement de chaos. On pense savoir, on n'a pas les budgets, on n'a rien structuré, on fait notre mieux. Tout le monde est Ouais. là pour faire de son mieux. Et c'est à l'autre, et c'est du coup, c'est à toi, avec ton expérience, du coup, d'apporter ta structuration que tu as appris ailleurs. Et Mhm. là, ça change tout. Là, tu ne peux pas juste réaliser et partir, c'est pas possible. Là, on va dans le mur. Ouais. Tu peux pas. C'est là la différence pour moi majeure entre scale-up, startup et grand groupe. Voilà, grand groupe, moi, j'ai jamais eu un grand groupe non structuré, voilà, non bien défini, jamais eu. Ça a toujours été bien fait, Mhm. bien structuré, des tâches bien réalisées, ils savent largement de quoi ils parlent. Le besoin, il est remonté depuis telle équipe, enfin, tout est carré, tout est tel client. Ça a été Ouais. réfléchi, niveau budget, il y a eu des réunions au niveau du COMEX, et voilà. Mhm. C'est Ça très fait du bien parfois un structuré. peu de cadre comme ça, hein. Ça fait du bien. Et les avantages, c'est que c'est structuré. Les inconvénients, Ouais. c'est parce que c'est structuré. C'est une stack limitée, c'est ça et rien. L'avantage Ouais. des scale-up startups, tu as un peu plus de liberté, tu peux installer une librairie toi-même. Une grande structure, tu ne pourras pas parce qu'il faut d'abord la tester. Tu Ouais. as, un département de sécurité, il faut qu'il valide. Voilà. Ouais. Tu as beaucoup moins de liberté. Ouais. J'ai fait un peu des deux. Voilà, je sais pas quoi te dire. Est-ce Ouais. que c'est bien ou pas? Là, c'est une opinion personnelle. J'ai bien aimé faire A des fois sur mon humeur, des fois B. Voilà Ouais. là-dessus. Top. Bah, Ouais, Anas, c'est bien. cet épisode touche à sa fin. En tout cas, je te remercie. Mais avant C'était de génial. conclure, j'aimerais surtout que tu me parles. Merci beaucoup, j'ai apprécié aussi ce moment. Ah, de même. Avant ça, j'aimerais que tu me parles de ton actu, à savoir notamment Bonapp, Ouais. ton application du coup. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, qu'est-ce que c'est, à qui ça s'adresse et où t'en es actuellement? Ben, j'étais en fait à l'époque chez The Fork et donc TripAdvisor, et en fait je trouvais ça incroyable qu'ils n'avaient pas attaqué les pays de l'Est en Europe, et du coup j'ai apporté le concept dans l'Europe de l'Est, voilà, donc principalement sur Chypre actuellement, on va attaquer la Grèce, et en gros c'est une application où tu réserves une table avec un discount dans les moments les plus creux de la journée, et Mhm. l'app est intégralement réalisée en Flutter, voilà, par mois intégralement. Et le backend, pareil, en Node.js a été fait en Nest. Et back-office, voilà, en React. Il marche très très bien Ouais. et tout fonctionne pour le mieux. Puis voilà. Intégralement fait par moi de bout en bout. On a un petit VPS, on a un load balancer qui gère, on a une CI/CD, on a une CI qui passe les tests à chaque déploiement, une CD qui va compiler mon image Docker et le push sur mon VPS et le monter sur mon conteneur Ouais. Docker. Voilà. Tout est fait de bout en bout par moi. Voilà, c'est l'avantage de Ok, monter très son bien. projet, c'est que tu as, Ouais. accès à toute la vision technique de A à Z. Et du coup, tu peux tout explorer. Et voilà, parce que malheureusement,
Les gens, ils aiment bien noyer le poisson par des mots savants pour cacher ce qu'ils savent faire et pas partager leur savoir. Malheureusement. On aime bien faire ça, noyer le poisson en France. Ouais. Voilà. Donc c'est un moyen pour toi justement de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire bah voilà, tu as des compétences, un savoir-faire. Bah, maintenant, je le mets à disposition justement d'un projet. Bah, voilà, tu as vu une opportunité business, hein, c'est normal, mais également un projet utile, quoi. Absolument. Et aujourd'hui, on a plus de 8000 téléchargements. Et on se bat pour que notre croissance continue à grandir. Ça coûte de l'argent. Ouais. Si je dois refaire, je ne ferai pas une app first. Voilà. Parce que, voilà, j'ai fait une erreur débutant, mais quand tu cherches un restaurant de fruits de mer, par exemple, dans telle ville, tu vas sur Google, tu vas pas sur l'App Store. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que pour utiliser mon app, il faut d'abord connaître mon app. Ça, c'est une autre problématique. Et pour être connu dans une application mobile, il faut mettre de la pub. La pub, c'est un budget. C'est pas gratuit, la pub. Très grand budget. C'est un très gros budget. Par exemple, Vinted. Moi, j'étais chez Le Bon Coin. On avait un plan pour combattre Vinted, pour pas qu'on se fasse devancer. Vinted ont cramé 2 millions d'euros de pub. On voyait la pub Vinted à la télé partout. Mais ils ont cramé 2 millions d'euros. Information de fou, là, ce que tu nous dis, là. C'est dingue. Mais c'est logique. Mais attends, c'est logique. Enfin, quand tu vois la pub Vinted tout le temps à la télé, c'est pas gratuit, hein. Ils ont cramé 2 millions d'euros. Bien sûr. Non, mais on se rend pas compte du budget que c'est, je crois. Mais bien sûr. Et moi, je vais te dire, selon moi, c'est pas pour rien que les boîtes tech ont un EBITDA de 10. C'est-à-dire que la boîte est évaluée 10 fois son EBITDA. En gros, sa marge brute. Voilà. C'est parce que faire de l'argent en tech, c'est extrêmement compliqué. C'est soit ça marche pas du tout, c'est très extrême la tech. Soit c'est pas du tout, soit c'est trop. Il y a des boîtes dans le juste milieu, c'est compliqué. C'est vraiment extrême la tech. Donc ça peut extrêmement bien payer et ça peut extrêmement jamais payer et voire perdre de l'argent. Et voilà. Et j'ai fait des boîtes, pas qu'une, on a fait plusieurs boîtes. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait aussi une boîte, on avait une Raspberry Pi où on s'est dit on va aller voir les kebabs de France. Où au moment où il y a la pub M6 qui passe à la télé, on coupe le flux vidéo de la Freebox TV et en gros on met notre propre pub à nous. Tu vois. Et après tu vas à Coca-Cola, tu leur dis écoutez les gars, moi à midi dans tous les kebabs de France, Coca-Cola il apparaît à la télé. Tu vois. Donc là, tu as une pub voilà, incroyable. Ouais, nationale, quoi. Bien sûr. Mais le problème, c'est que tu as les combats de TF1 en procès. On voulait pas avoir ça. Et on a pensé à ça aussi. On avait des idées sympathiques. Non, faire des produits qui fonctionnent en tech, tu écoutes les gens, c'est trop facile. Mais faites-le, les gars. Moi, ça, c'est smart, ça. Quand j'y réfléchis, c'est une super idée. C'est-à-dire que, regarde, il y a beaucoup, justement, de fast-food qui diffusent, par exemple, des matchs. Donc, plutôt que de se coltiner la pub de TF1, de Canal, de tac, bien sûr. ça se branche sur ton flux vidéo. Ok, c'est génial. Et après, dès que la pub sur TF1 au niveau du match, dès que la mi-temps se termine, ça rebascule sur le match. T'imagines, tu promets à tous les bars de France, etc., tous les événements voilà, où on peut voir les sports, donc tous les bars PMU, whatever, tu leur dis, Coca-Cola ou Pepsi, tu dis, les gars, moi, votre pub, elle apparaît. Et là, tu te dis, waouh, mais moi, vendeur de boisson, tu me promets que le mec qui voit la boisson, il consomme, il mange, il voit la boisson, forcément, instinctivement, il va consommer, tu vois. Donc là, tu vas l'encourager forcément, il paye. Mais après, au niveau juridique, c'est compliqué. C'est une faille légale, parce qu'on ne peut pas modifier un flux vidéo en France, il faut savoir, c'est protégé. Mais virgule, j'ai envie de te dire, quand tu appuies OK, c'est pour ta télécommande, ton flux vidéo, il est modifié. Il y a la musique qui apparaît à l'écran de la télé. Du coup, change-moi tous les télés de France, s'il te plaît. C'est clair. Là, par contre, il faut un avocat. C'est compliqué. J'ai abandonné le projet parce que légalement, c'est difficilement viable. Voilà, c'est une faille légale à exploiter. Donc, si quelqu'un la veut cadeau, j'avais mis de côté ça. Peut-être je remettrai là-dessus. J'ai aussi monté une application de rencontre, ce savoir. Mais attends, franchement, il faut qu'on continue d'en parler parce que j'aime beaucoup. Tu sais que ça a été la fin du podcast normalement, mais là, je suis sur le cul, comme on dit, parce que je me dis, c'est mentalité pirate. C'est OK, il y a la pub de TF1, ça vous rapporte rien, Jean-Michel Kebab. Bah, tu sais quoi? Hop, tu vas pouvoir prendre de l'argent avec des annonceurs. Tout le monde est content. T'as Coca-Cola qui va faire sa pub. Toi, tu prends un billet. Les spectateurs, ça leur change rien à leur vie. Franchement, c'est incroyable. C'est une super idée. Et surtout avec 3 fois rien. C'est-à-dire que techniquement, voilà quoi. Du boulot. En termes de matos, on parle de moins de 100 euros. Tu vois voilà. Clairement, en termes de hardware. Après, derrière, il faut gérer Je te parle d'un prototype. Voilà. Et c'est en mode non industrialisé.
non, voilà, sans usine, vraiment en mode prototype 100 balles, tu vois. Après, honnêtement, si tu industrialises la chose, tu peux gratter, atteindre les 20-30 euros de budget, tu peux gratter un peu. Mais ouais, c'était une belle idée. Mais voilà, le problème, c'est au niveau du légal, le problème. C'est le légal. Ouais. C'est le légal. Ouais, donc c'est ça qui t'a bloqué. Et même, c'est que nos puces de HDMI, en fait, elles ont un chip d'encodage. Tu peux pas encoder, enregistrer le flux vidéo. Il y a plein de normes en Europe. C'est pas si simple que ça. C'est bien protégé. Et on avait pour ça le casser. On a réussi à casser cette protection. Mais pareil, c'est pas légal de le casser, tu vois. Le problème, c'était légal. C'était une superbe idée. Et pareil, il faut pas confondre belle idée et bonne idée de business. C'est pas pareil. Une idée et un modèle de rentabilité, ça n'a rien à voir. Moi, des bonnes idées, j'en ai plein. J'en donnerai d'autres là encore dans le podcast si tu veux. J'ai pas d'idée sympathique. J'en avais une autre, c'était à San Francisco. On voulait monter une boîte qui s'appelait YAM, pour You and Me, Y-A-M, qui est proche du mot Yum, qui veut dire miam miam en anglais, Y-U-M. Voilà. Et en gros, c'était une app de rencontre où toi, garçon, tu disais vendredi soir, je mange à tel restaurant premium à Paris. Qui veut venir? Et du coup, la fille, après, elle postule et tout, etc. Elle a invité gratuitement à manger. Tu vois? Mais là, on s'est fait attaquer par toutes les associations féministes de San Francisco qui disaient pourquoi c'est pas 50-50, c'est scandaleux, on s'est fait dégommer et on n'avait pas les budgets aussi pour. Et la deuxième problématique, c'est que c'est très à consonance proxénète, voilà, ça le frôle en fait, et du coup on a dit on arrête là, et du coup on n'est pas allé plus loin, tu vois. Pareil, parce que là pour rendre ça légal, en fait on frôle le proxénète, parce que tu encourages ce que la personne va manger gratos, évidemment. Généralement pour plus après, on va passer par quatre chemins. C'est ça. Voilà. C'est détourné de son objectif premier, quoi. Voilà, on va passer par quatre chemins. Évidemment qu'il y allait avoir plein de réseaux des pays de l'Est d'escorte qui allaient s'inscrire dessus. On n'était pas bête non plus. Voilà. Et ça, on a voulu éviter. Et puis après, même, forcément, tu allais avoir, comme sur Tinder, tu allais forcément avoir des cas de viol. Forcément, tu allais avoir une mauvaise pub. Tu allais avoir une association féministe en bas de chez toi qui allait te casser la tête, etc. Donc, pas de bonne idée aussi, tu vois. Mais on a eu des idées sympathiques. Et j'en reviens justement au projet de détournement de flux vidéo. Parce que j'ai beaucoup aimé ce projet. On peut en parler si tu veux, vas-y. Vous avez... on peut en discuter avec plaisir. Vous avez essayé de faire quelque chose peut-être dans un autre pays où c'est plus facilement faisable légalement? En fait, tous les flux vidéo ont une norme internationale d'encodage. Voilà. En tout cas, l'Europe le respecte, si tu veux savoir. Clairement, ça c'est mort. Par exemple, je pense que tu connais les flux IPTV. Voilà, c'est les chaînes piratées câblées. Voilà, faut dire la vérité. Ça passe principalement par la Chine. Eux, clairement, les Chinois au niveau international, ils s'en foutent royalement. Voilà, renvoie le flux bêtement. Casse cet encodage vidéo, casse la chip, la craque clairement, et renvoie le flux avec un peu de delay, mais on renvoie ça plus ou moins parfaitement. Ça dépend de ton fournisseur d'IPTV. Et eux, ils sont depuis la Chine guillemets intouchables. Voilà. Et en France, on considère que du coup, tu es responsable toi-même et tu dois gérer. À toi de savoir ce que tu consommes. Donc, c'est toi le responsable en fait. C'est toi individuellement qui consomme ce flux piraté. Et le problème, c'est que nous, en Europe, on le fournissait quoi. Pour le on avait pensé à faire ça au Maghreb. Le problème, c'est que le Maghreb, pareil, commence à suivre les lois européennes et à s'y appliquer. Voilà, c'est de moins en moins bancal maintenant, faut le dire. Ça a pas mal évolué. Il reste peut-être quelques pays d'Afrique où tu peux peut-être le faire, voire en Asie, il y a moyen. Mais le problème, c'est qu'après, c'est des pays un peu plus instables, et qui dit instable, un peu plus corrompu. Et tu vas avoir des problèmes après avec les chaînes télé, quoi. Parce que niveau légal, c'est très sensible le sujet. Comme je te l'ai dit. C'est ça le souci. C'est des sommes faramineuses, là. Et puis tu t'attaques à des lobbies. Si tu veux savoir, une pub de 30 secondes pendant un match de foot, tu vois, réputé comme, je sais pas, une demi-finale, whatever, on parle de 100 000 euros, la diffusion. Tu vois, parce qu'on parle de 5-6 millions d'audimat, on parle de 100 000 euros les 30 secondes. Donc, évidemment, c'est un gain de pain qui est énorme. Et toi, tu arrives, tu dis, et encore, on parle pas de finale de Champions League, on parle pas du Super Bowl, ce genre de choses. Tu peux aller jusqu'à 200 000, tu peux aller très très haut. Ça monte très vite et très très haut. Mais par contre, toi, tu arrives, tu dis, ça vaut zéro, quoi. Très bien. Et donc du coup, Anas, donc ton application, bonne app. Si on veut la télécharger, qu'on est de passage à Chypre ou dans d'autres pays de l'Est, on se rend sur l'App Store, sur le Play Store également, c'est ça? Exactement. Okay, App Store, Play Store, Android. Et voilà, tu peux manger avec un magnifique discount gratuitement.
Voilà, dans les pays de l'Est, c'est Magnifique. Grèce. Voilà. Donc Grèce et Chypre. Ouais. Voilà, Ok, trop bien. actuellement. Et dernière chose, voilà, si je suis un client, que j'ai un projet, comment est-ce que je peux travailler avec toi? Bah, tu nous contactes, hein. On a une superbe landing page avec un numéro pro où mon associé Mylène va te répondre. Voilà. Nickel. On est Eh ben, écoute, trois. très bien. C'est Ouais, super clair et simple. En plus, on travaille avec des parfait. équipes dans le Web3 justement pour accéder des paiements en crypto. On travaille là-dessus. On veut que ça évolue, ouais. Ouais, et bah nickel. Bah écoute, je mettrai le lien dans la description. Donc si vous êtes intéressé pour travailler avec Anas et son équipe, le lien sera juste en dessous. Et puis voilà, il n'y a plus On fait qu'à. comme ça. C'est Top. vendu. Anas, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que il y a C'est un point sur nickel. lequel tu aimerais revenir? Est-ce que tu veux nous dire un mot de la fin? Non, bah, tout est bon. J'encourage les juniors à continuer à se battre. Je sais que c'est pas facile. Et j'espère que les seniors, j'encourage tout le monde à prendre un junior sous la main, dans son aile. C'est du gâchis de talent. C'est du gâchis pour l'avenir, c'est du gâchis de projet, c'est du gâchis de refacto. C'est très facile de se plaindre, de dire ouais, il est nul. Ouais, il est nul. Ouais, mais t'as fait quoi pour l'accompagner? Mm. Il est nul Ouais, parce que tu l'as rien dit. Évidemment qu'il va être nul si tu l'as rien dit. Qui ne sait ouais, pas. Enfin, tu ne peux pas reprocher ce que tu n'as pas dicté, évidemment. C'est ouais, trop facile. Bah ouais. oui. Ouais, et puis à un moment, faut pas non plus oublier d'où on vient, quoi. On a bien commencé Absolument. quelque Moi, j'ai part, on a toujours dit, apprécié qu'on nous tende la main, bah voilà, faut rendre l'appareil, quoi. j'ai toujours dit, tu vois, ce qui n'est pas demandé n'est pas à faire, hein. Il peut pas deviner ce que Ouais, tu ne l'as pas dit, hein. Évidemment. Mais ouais, écoute, ouais, comme bah, c'est un très vrai bien. plaisir pour ce podcast, merci infiniment, c'est Moi génial. aussi, merci à toi Anas. Discussion très riche, des belles anecdotes. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Donc, De même. bah, écoute, au plaisir. De toute façon, on reste en contact. Bien Ça, sûr. y a pas de souci.